En l'an de grâce 2020, une terrible malédiction s'abattit sur le royaume. D'abord, le roi peintre que les anciens appellent Duncan tomba en disgrâce et fut banni du domaine des dieux. Mais les mortels ne réalisèrent pas la portée de cet avertissement cosmique. Un mal invisible se répandit ensuite jusque dans chaque ruelle du royaume, contraignant tous les habitants à rester cloîtrés dans leur foyer. Pour les membres de la guilde des peintres, l'origine de ce fléau ne faisait plus aucun doute. Il ne pouvait s'agir que d'un châtiment pour les punir de leur nonchalance. Pendant des années, ils avaient failli à leur devoir en laissant prospérer les légions grises. Chacun de ces soldats monochromes était devenu comme un reflet maléfique de leur propre indolence et de leur ambition dévorante. Les membres de la guilde des peintres n'avaient plus aucune échappatoire. Ils devraient faire face une fois pour toutes aux légions grises sous peine de finir engloutis par un tourbillon de procrastination éternelle. Bonjour aventuriers, êtes-vous prêts pour une nouvelle quête? Et quelle quête me demanderez-vous? Une Wargamer quête. Voilà. On a des vétérans parmi nous, qui connaissent la musique, ils savent très bien comment ça va se passer. Et d'autres, peut-être, qui découvrent ces vidéos juste là, présentement. Alors, petit rappel, Wargamer Quest, qu'est-ce que c'est? Ce sont des lives du lundi au vendredi, de 16h à 18h, pendant toute la durée du confinement. On ira jusqu'aux confins du confinement avec vous, et on essaiera. Une figurine après l'autre, de venir à bout des fantômes de vos projets passés, toutes les figurines grises qui vous narguent depuis vos étagères ou sous votre lit, peu importe là où vous les avez planquées, là où vous pensiez les avoir définitivement éloignées de votre regard, non. Là, c'est l'opportunité ou jamais de se débarrasser de tout ça, évidemment, pour mieux pouvoir réacheter excessivement par la suite, pour pouvoir refaire un stock plus tard de figurines à ne pas peindre et à entreposer chez soi, comme ça. Bon. Alors, qui est avec nous là? Lunimili. Il me semble pas avoir déjà vu ce pseudo, ça ne me dit rien. Lunimili. J'en souviens pas en tout cas. Alors Kamosoro, Maxime Tefani, Gaëlam, Renan Bourg, Dubaïs RP 2.0. Ouais, bon, il y a des pseudos. Vous ne nous épargnez rien, pas facile à lire. Bon, alors, Araël, Rémi Maroger, Nico Majoris, Kamosoro, Oprobe, Tristolune, Hugo, Sacred, Figurine of Sa, Zeldra Nustran, Nathan Léolam, Arnaud H est avec nous aussi. Bon, Gariguette également. Voilà. Bon, très bien. Le Samouraï Fou, d'accord, il y a du monde. Guillaume Boissel, de base, nous dit les Space Wolf, comme ça. Décontextualisé, de base, les Space Wolf. Comme si, à froid, comme ça, quiconque avait envie d'entendre les Space Wolf. Non. Bon, c'est fait, tant pis. Alors, on est ensemble jusqu'à 18h et même un peu plus, je crois, parce qu'on est lundi. Ça veut dire que vous avez eu tout le week-end pour peindre et partager vos progressions avec nous. Donc, il y en a des unités à survoler. À mon avis, on part sur, jusqu'à 19h, là. Jusqu'à 19h. Bon. Donc, 16h, 19h, gentiment, je crois. Je rappelle le principe, pour ceux qui viendraient d'arriver. Regardez ça. Voilà. Là, on voit à l'écran une figurine peinte par l'un de nos spectateurs. Comment partager vos propres projets modélisme, qu'il s'agisse de décors, de conversion, d'assemblage, de peinture? Eh bien, il vous suffit de rejoindre notre groupe Facebook Planet Wargame Insiders, parce que c'est le moyen qu'on utilise pour centraliser toutes vos petites photos, vos petits projets. Vous pouvez partager des vidéos aussi sur le groupe si ça vous branche, c'est encore mieux. Moi, je préfère. J'ai un petit... voilà, c'est mon petit point faible. Les vidéos, j'aime bien ça. Vous partagez tout ça donc sur le groupe, et puis
Le lendemain, en principe, hein, on passe en revue tout ça, on le commente, on ajoute notre petit grain de sel, on en parle, voilà. Que ce soit vous à travers le chat, ou nous, finalement, à travers cette vidéo. On donne des petits conseils, on donne nos appréciations, on partage, en fait, inspiration, idées, voilà, ce genre de choses. Bon, alors on va se lancer sans plus attendre, et je sais que vous vous dites, pour les plus habitués, il a même pas salué Timmy. Un grossier personnage. Bah oui, mais Timmy n'est pas là. Timmy n'est pas là, et Timmy nous rejoindra, rassurez-vous, à 16h30, à peu près. Hein. Il a prévenu à l'avance, télétravail oblige, il ne sera pas disponible avant 16h30 en ce lundi, donc il faudra l'attendre. Ceux qui viennent que pour Timmy, vous revenez à 16h30, normalement, il devrait nous avoir rejoints. Bon, en attendant, on va se lancer. D'abord, petit test son. Vous me répondez dans le chat. Est-ce que niveau musique, volume, global, ça va, c'est confortable à l'écoute. Sinon, on change. Hein. Est-ce que vous entendez la musique déjà? Si ça se trouve, vous n'entendez rien. Je ne sais pas. Si le niveau voix, musique est correct, hein, l'un par rapport à l'autre, son, musique, ok, le mix parfait, nous dit Gary, d'accord. Bon, ça a l'air bien, c'est parfait. Impec le son nickel, yep, plutôt cool, oui, bon, d'accord. Okay. On touche plus alors, on reste comme ça. Et puis, la suite, vous la connaissez, hein? Le petit sondage obligatoire, voilà. On démarre jamais la quête sans ça non plus. Alors, si vous êtes en train de peindre, hein, actuellement, si vous avez un pinceau, ou même un cutter, un tube de colle, que sais-je, n'importe quel accessoire de modélisme entre les mains, vous tapez 1 dans le chat. Hein. Et puis, si vous êtes juste là pour vous laisser porter par le reste du groupe, hein, gentiment, commentez sans œuvrer, juste regardez les réalisations des autres, vous tapez 2. Hein. On se cache pas, pas de timide, c'est pas grave, on le dit. Est-ce que c'est honteux? Oui, c'est un peu honteux. Mais Planet Wargame comprend, Planet Wargame pardonne. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que ça donne? Avalanche de 1. Que des 1. D1, partout. On a un petit 2 dans l'eau, Araël, et puis, Olivier Fustaillon, 2 et télétravail. Travail. 2 et travail. D'accord. 2 pour la première fois, nous dit Maxime. Attention, demain on sera là aussi, hein, il faut pas que ça devienne une habitude. Hein. Voilà. Pas le droit de lâcher du mou là. Hein. Non. C'est bien. Gérard Mouldav est en train de peindre aussi. Bon. Vraiment, grosse majorité qui bosse. Ouais. En train d'œuvrer concrètement et de lutter contre les légions grises. C'est très bien. Ça va nous faire un paquet de photos à commenter. Alors on y va. Hein. On se lance. Voilà, courage pour les autres. Vous aurez de meilleurs jours. Demain, peut-être, hein, vous serez fidèle au rendez-vous et cette fois-ci en train de peindre. Bon, alors en attendant, Nicolas Aubert. Nicolas Aubert nous dit « Voilà, les choses avancent. Je suis reparti sur une page blanche en termes de socle. Est-ce que c'est mieux ?» Oui, Nicolas Aubert, c'est celui qui nous avait jusque-là donné à voir des sœurs de bataille vertes, si je ne dis pas de bêtises, et avec des socles neigeux. Non, je dis une connerie. Sœurs de bataille, armure métallisée. Côté un peu croisé, Jeanne d'Arc, voilà. Avec des socles neigeux. Là, il repart sur une base plus simple pour le socle. C'est vrai que ces socles enneigés n'étaient pas terribles. Il y avait soit trop de neige, soit pas assez. C'est pas évident. Bon, regardons ça. D'abord, sa peinture de la figurine, Pius Vorn, superbe. Violet, turquoise, c'est magnifique. En revanche, le socle, il est assez neutre. Et ça c'est la partie qui va. C'est pas très audacieux, mais c'est pas grave. Hein. Un socle n'a pas forcément besoin d'être audacieux pour être correct, harmonieux, et ne pas gâcher la figurine. Par contre, c'est vrai que cette zone-là, on s'interroge un petit peu. C'est quoi? C'est de la roche exactement? C'est du... on a l'impression d'une neige au bicarbonate, mais en une couche trop fine qui apparaît comme grise par transparence. Je sais pas. C'est... Ouais, le socle est bien, neutre, simple. Mais c'est vrai que ça, on s'interroge encore un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat.
Cette zone-là m'interpelle un peu. Je me demande ce que c'est. Enfin, la figurine superbe en tout cas. Bravo à toi Nicolas. Ensuite, Jean de la Montagne. Salut à vous, frères de bataille. Je tiens à remercier Maître Vincent et Maître Tim de m'accueillir sur votre barge de bataille. C'est un honneur de me lancer à l'assaut des Légions Grises à votre côté. Eh ben, écoute, merci à toi, Jean. Je suis nouveau dans le hobby. Enfin, cela fait à peine un peu plus d'un an que je cède en achat compulsif de figurines. Les Légions Grises sont nombreuses par ici, montées et sous-couchées, mais pas peintes. Après avoir longtemps parcouru les méandres du net, tutos, etc., je me suis vraiment lancé dans la peinture ces derniers mois, notamment pour participer à un tournoi Kill Team. Bien, ça. Comme pour démarrer, Kill Team, c'est très bien, très bon choix. Voici mes premières tentatives dans l'ordre de réalisation. Vous pouvez envoyer du lourd sur les critiques et axes d'amélioration pour progresser, je suis preneur. Surtout pour faire des éclaircissements autres que la méthode Games Workshop. Mais trêve de bavardage, à l'assaut mes frères, pour l'Empereur et pour Planet Wargame. Très bonne conclusion, j'aime beaucoup. Alors, voyons voir un petit peu ça. Donc vous avez compris, hein, c'est quelqu'un qui peint depuis très récemment, elle a à peine quelques mois seulement. Hein, donc c'est un nouveau dans ce monde-là. Il traîne depuis un bout de temps dans le... On va dire le giron... Voici ma première conversion. Dites-moi ce que vous en pensez. Il manque les éclaircissements encore. Voici ma première conversion. On regarde encore une fois. Dites-moi ce que vous en pensez. Il manque les éclaircissements encore. Regardons le reste de ces photos. D'accord, donc le scout semble être peint complètement différemment, schéma camouflage. D'accord. Ça se tient, il y en a beaucoup qui font ça. Les troupes d'infiltration, après tout, ça fait sens, quelque part. Alors, regardons un petit peu en détail. Il y a un petit diorama. Attendez, on va s'arrêter à un moment donné sur les photos en elles-mêmes, qui permettent de bien décrypter quand même la chose. Alors, d'abord, le schéma. Pas mal, pas mal. Ça se tient, on a une base un petit peu semblable aux Ultramarines, mais avec la différence quand même au niveau des épaulières et du casque. Certains ont le casque rouge, d'autres non. J'aurais tendance à dire que ceux qui n'ont pas le casque rouge rendent mieux. La simple bande rouge sur le casque, moi en tout cas personnellement, me paraît mieux. Qu'est-ce qu'on peut noter sur ces figurines? Bon socle. Bon petit weathering au niveau des jambes, ça passe bien. Et techniquement, pour le reste, ça a l'air assez impeccable, si ce n'est que je vois par petits endroits des irrégularités sur le bleu. Et je ne sais pas exactement à quoi elles sont dues. Si c'est par légère transparence, une non-homogénéité de la couche de base, ou si c'est à cause d'un lavis appliqué par-dessus, que sais-je. D'accord. Pour le bleu, par endroits, on le perçoit. C'est léger, ça ressemble à une brillance d'un lavis, j'ai l'impression. Eldran Ustran, le rouge a l'air brillant sur la conversion. Est-ce que c'est voulu? Oui, effectivement, le rouge est brillant sur la cape du chapelain. Je pense pas que ce soit volontaire. Ouais. Il y a un petit diorama pour la Kill Team de Space Marine. Très bien ça, très bien. Oh, il commence très fort quand même. Hein. Il commence très fort, Jean, parce que il commence avec une kill team. Il fait un petit diorama, petit socle scénique pour sa kill team. Hein. Tout en gardant les figurines utilisables, bien sûr. Donc voilà un petit whip de socle scénique pour illustrer un héros de mon chapitre Space Marine. Enfin voilà. Et je viens de me rendre compte que je n'avais rien fait sur le manche de l'épée tronçonneuse. Il manque une petite voilà ma contribution pièce contre les armées grises pendant le live d'hier soir.
un Oruk converti en boss nob pour ma kill team d'orc. Voilà. En gros, le projet, c'est de faire une kill team d'orc entièrement d'Oruk. Voilà. Excellente sa conversion là. Hein, moi j'aime beaucoup. Là, c'est très très bon ça. Le boss nob à base d'Iron Joe, c'est très très bon ça. Bonne pause, bien dynamique. Il y a quelque chose. Il a vraiment l'air de tirer avec le recul. Enfin, on perçoit quelque chose quoi. Avec le recul et tout, c'est vraiment vraiment sympa ça. Très très sympa. Donc, le schéma, voilà. Bon, ça passe, je trouve. Parce qu'il y a 80% de schémas de base Ultramarines. On peut difficilement se tromper. La répartition est un tout petit poil moins bonne, légèrement. La répartition des couleurs. Hein. Mais ça va. Ça passe bien. Ça passe bien. Moi, je te dis, il n'y a que cette légère... alors, à la fois brillance et irrégularité dans les aplats de bleu ou de rouge qui m'apparaît comme étant le principal truc à améliorer ou corriger par la suite. Pour l'instant, on ne tourne pas, hein, c'est très bien. C'est très très bien. Mais par la suite, ce sera à mon avis les principaux axes d'amélioration pour tes figurines. Je ne me l'explique pas entièrement, ce petit aspect légèrement brillant. Conditions de la photo aussi hein, peuvent jouer là-dessus, vraiment. Mais peut-être autre chose à creuser. Peut-être que c'est dû au lavis. Que sais-je. Ouais. Sinon, les éclaircissements sont très légers. J'ai bien cru comprendre, d'après son post, qu'il ne veut pas éclaircir façon Games Workshop, façon Heavy Metal, hein, avec les surlignages de toutes les arêtes, mais plutôt du progressif, zénital, voilà. Bon, pour l'instant, c'est léger. C'est très léger comme éclaircissement, discret. Il n'y a que sur le capitaine, là, que j'ai l'impression d'en avoir vu. Mais déjà, à mon avis, résoudre ce problème de brillance et de petites taches sur la couche de base, c'est le principal. Après, plus tard, tu pourras faire des éclaircissements. Si déjà tu as ça avec des creux bien marqués, pour du tabletop, c'est très très bien. Très très bien. Et puis, bon, bah, sinon, les petites conversions, petits trucs bien sentis, gentiment. Gentiment. La cape du chapelain, un tout petit peu grossière, mais ça, c'est plus de la conversion, c'est de la sculpture, quoi. C'est du green stuff. Peut-être à laisser pour un petit peu plus tard, gentiment. Il faut pas mal s'exercer là-dessus pour faire de la vraie sculpture. Et se centrer sur vraiment la pure conversion à l'heure actuelle serait pas mal. Comme pour ton boss à base d'Iron Jaws, qui est une merveille. Parce qu'il n'y a pas de partie sculptée vraiment proprement parler, il n'y a que de la conversion de pièces. Et c'est moins casse-gueule, quoi, forcément. Alors, Pierre-Alain Petit. Bonjour, Planète Wargame. Défi de la semaine tenue. De la honte et de l'ombre refondue. En noir et or René. Ah d'accord. Ok, il nous fait de la poésie. Ok. Donc, de la honte et de l'ombre refondue. En noir et or René. Fin de mes chaotiques Black Legions. Dernière escouade de Space Marine et surtout du Lord en armure Terminator. Ma première force 40K prête à partir à l'assaut des tables de jeu. Plus qu'à travailler leur lore. Merci à vous pour le travail sur les lives et bonne peinture à tous. Excellent. Alors voyons voir. Bon, bah ça m'a l'air bien ce petit Black Legion. Eh ben c'est parfait. Attendez, je disparais même un moment pour céder la place à ce Terminator. Ça vaut le coup, hein. Superbe. C'est très beau tout ça. C'est très beau. C'est parfait. Je vois rien à redire. Et évidemment, bon, oui, les éclaircissements, les surlignages, ça pourrait toujours être plus fin. Ça pourrait toujours être plus droit. Mais c'est très bien comme ça. C'est très très bien. À la distance à laquelle habituellement on regarde les figurines, à mon avis, c'est bluffant. Voilà. L'armure au complet, pas forcément hyper bien éclairée, mais l'effet est bien là. La cape, impeccable, très bien, du contraste, des éclaircissements, des assombrissements,
C'est impeccable. Et bah très bien, Pierre Voici Alain. un petit diagramme la kill team de Space Marine. Socle scénique pour Attendez, illustrer. il va falloir résoudre ça tout de suite. Chapitre Space Marine. Bon, vous m'entendez toujours? Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'on a les vidéos de Jean de la Montagne qui refont surface? Alors attendez. Ouais. On va supprimer ça, ce sera mieux. Ce sera mieux. Il est toujours là. Il est toujours là. Alors. Voilà. Voilà qui devrait être mieux. Je pense. Hein? Bon. On va en profiter pour changer un tout petit peu de musique. C'est bien. Alors. Donc, bravo Pierre-Alain Petit, hein, c'est parfait. C'est parfait. Vincent Berthellemot, décor de Warcry terminé, mon premier projet de peinture terminé. La suite, ce sont la bande des Untamed Beasts et débuter la peinture de mes Night Lords pour la campagne Venetian Sector. Très bien. Très bien ça. Alors, regardons un petit peu en détail, donc tous les décors Warcry terminés. Voilà, Lucifer nous dit c'est une attaque psychique des légions grises. C'est peut-être ça qui s'est produit. C'est possible. C'est une piste d'explication. Et bah c'est très bien. C'est très bien ces décors là. Impeccable. Impeccable. Voilà. Parfait. Parfait. On va pouvoir faire des heures de fun là-dessus. C'est très bon. C'est très bon. Rien à redire. Impeccable. Impeccable. Le brossage est déjà là. Il marque les reliefs comme il faut. C'est très bien. Voilà. Alors, bravo à toi, Vincent. Ensuite, Benjamin Martin. Ça avance bien, qu'en pensez-vous? Ça n'est pas fini. Désolé pour les yeux. Alors. Regardons ça. Des Poxwalkers en pagaille. Des Gellerpox aussi, j'ai l'impression, derrière, si je ne dis pas de bêtises. À un moment donné. Alors, ça avance bien. C'est des figurines qui sont très, comment dirais-je, en termes de peinture, bon, on peut se lâcher, on peut se faire plaisir dessus, ça tend à toujours avoir un rendu correct, les Poxwalkers ou ce genre de choses, comme les zombies, voilà. Mais là, il manque cruellement le gros lavis sur toute la figurine, couleur, bon, par exemple, le shade Agraxor Shade marcherait bien là-dessus. D'autres shades peuvent être utilisables, hein, le Atonian Camo Shade, ça marcherait super bien aussi. C'est un shade qui est plutôt kaki. Il est sous-utilisé celui-ci, il est vachement intéressant. Vert marron quoi. C'est pas mal hein, comme shade. Donc voilà, soit Atonian Camo Shade sur toute la figurine, soit Agraxor Shade. Faut qu'il y ait du marron, de toute manière. Hein, c'est du zombie, c'est du mort-vivant, c'est du Poxwalker. Ça a besoin de ces teintes un petit peu organiques, pourries. Il faut ça. Il faut ça. Pur nul oil ou noir, ça n'ira pas. Donc ouais, un gros coup d'Agraxor Shade et c'est parti. Mais sinon, tu as les couches de base en dessous, propres comme il faut. Tu balances le shade marron sur toute la figurine. Ça va prendre du relief, ça va marquer les creux. Ça va unir les couleurs très différentes entre elles. Ça va être magnifique. Mathieu Florian, Ave, frère de Kat, team et maître de jeu Vincent. Ça y est, alors je lis sur le mauvais écran, moi, ce sera plus simple ici. Eh bien, Ave à toi Mathieu, Florian, Monsieur Mathieu, prénom Florian, il me l'a précisé. Ici, la quête avance, 5 immortels en cours de peinture. D'après vous, comment vont se passer les futures sorties games? Ils ont de l'avance sur leur production? Ah oui, d'accord, donc c'est une question complètement subsidiaire, rien à voir. Oui, ok. Est-ce que les sorties vont être décalquées à cause de
l'arrêt, on va dire, total de Games Workshop, niveau production et distribution, enfin à tous les niveaux. Bonne question, c'est ce qu'on va voir. Ils sont magnifiques ces Necrons là. C'est très beau ça. C'est très très beau ces petits immortels. Violet et or pour moi c'est une combinaison gagnante. Ça fonctionne à merveille quel que soit le support. Ça peut que bien se passer. Ça a l'air très simple et rapide à peindre en plus. Bon, c'est une Necron, hein. En général il y a moyen d'aller vite. Mais là c'est très efficace. Violet et or, tu restes en plus sur une tonalité un peu une note égyptienne. C'est magnifique. Tout simplement. Donc bravo Florian. Joli schéma, nous dit Gary, ouais. Ouais. Voilà. Alors, Zalouzou, oui, de la cavalerie d'AOS Warcry convertie pour le culte du kaboom. Quelle couleur pour les squigs? Merci pour ton conseil pour les boîtes qui tuent, Vincent. J'essaierai dès que je pourrai me procurer un pot de cette peinture, oui. D'accord, très bien. Alors, regardons ça. Donc, oui, en fait, il fait une armée de grottes, hein, une armée de Gretchin. Et il va utiliser des cavaliers squig pour son armée 40k. Le Cult of Kaboom. Il y a pas mal de chars Gretchins. Putain, les squigs en cours d'assemblage, ça fait flipper quand même. Oh la vache. Enfin. Ah oui, c'est prêt à... D'accord. Prêt à recevoir son épine de pins, en fait. Les squigs en cours de montage, on peut directement les... C'est génial. Plein d'utilisations possibles pour les têtes séparées comme ça. Quelle couleur pour les squigs, hein, c'était ça sa question? Vous avez vu qu'il a remplacé certaines armes par des armes plus futuristes. Quelle couleur pour les squigs? Alors, j'aurais répondu rouge normalement, parce que un squig c'est rouge. Alors, on peut les faire de toutes les couleurs imaginables, bien sûr. Mais il y a ce côté tellement iconique du squig. La tête de squig est présente notamment aussi sur pas mal de logos Games Workshop pendant des années. Cette gueule-là, c'est un peu trop iconique pour s'en passer, mais en même temps, ces boîtes qui tuent et ces petits chars Gretchins sont tous orange. Rouge et orange, c'est pas très intéressant. Il faut que tout soit de la même couleur ou de couleurs radicalement opposées, parce que proche mais différent, c'est ce qu'on veut éviter souvent en modélisme, quoi. Donc proche mais différent, là, c'est pas très... Ça va pas être très intéressant. Les squigs orange, ça n'aurait pas trop de sens, je trouve. Que les véhicules soient orange, toutes les parties métalliques soient orange, et que les squigs également le soient, c'est pas très... Non, ça va pas. Rouge, c'est trop proche. Donc une couleur bleu-vert, turquoise. Toutes les nuances un petit peu de bleu, alors plutôt clair, idéalement d'ailleurs. Ouais. Un truc aussi simple éventuellement que sous-couche blanche, Coelia Green Shade appliqué sur toute la figurine, ça peut le faire. Trouver peut-être le contraste équivalent pour que ça reste clair, ne pas hésiter à diluer le contraste qui serait donc bleu-vert au médium, hein, pour que ça reste assez clair, c'est squig. Ça peut être intéressant ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Vert ou bleu, c'est fun, dit deux baies, ou two bays, je sais pas. Gary, tenter le bleu tirant sur le turquoise. Ouais, ils sont... Les gens tendent à être assez d'accord là-dessus. Hein. À côté des véhicules orange, le bleu-vert assez clair, ça va bien marcher. Alors, Sorant, oui, on salue Sorant et son petit garçon aussi, peut-être qui nous regarde là, non? Je sais pas, petits enfants qu'on a vu de dos la dernière fois. Ouais, bon. Salut les enfants. Voilà. Apparemment, c'est un programme familial maintenant ici. Alors, attention à ce que vous écrivez dans le chat, pas de gros mots, hein. Interdit les gros mots. Bon, voici les derniers cultistes de l'excrémentum de ma Death Guard et la photo de famille à la fin. À l'arraché, à la dernière minute. Tout ce qui a été peint depuis depuis un peu moins d'une semaine, excusez-moi. Tout ce qui a été peint depuis un peu moins d'une semaine. Merci pour votre engagement contre les légions grises. Kakawit Benne. Qui a fait latin en 4e?
C'est le moment de briller, là. C'est le moment de briller. Bon, regardons ça. Bon, bah c'est très bien. C'est toujours très bien. Alors, c'est les mêmes qu'on a vus depuis le départ, en plus nombreux. Hein. Juste plus de cultistes, mais c'est très bien. Il y a le côté vraiment sali, weatheré, foncé. Ça marche bien. Ça marche bien. Les couleurs sont bien unifiées entre elles par les lavis ou brossages successifs, je ne sais pas. Mais ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. C'est bien peint. Bravo. Bravo. Alors, au suivant. Figure of Zaz. Bonjour, mon combat n'est pas contre les légions grises seulement, mais aussi contre les légions oranges. Tiens. Suite à un changement de direction artistique, je repeins toute mon armée Space Marine. Adieu l'orange, vive le olive drab. Voici les Steel Ravens. Encore beaucoup de whip sur les photos. D'accord, donc il repeint tout son chapitre en fait. Ah oui, c'est ballot parce que c'est du récent quand même. Hein. C'est quasiment que du Primaris. Donc c'est peint récemment quoi. Et puis non, finalement, changement de direction artistique, non. On veut plus voir de orange, donc c'est parti, on les repeint. Schéma plus, oui d'accord, kaki quoi, couleur kaki, camouflage. Mais c'est bien, c'est bien. C'est pas très risqué comme schéma, donc ça se passe bien forcément. Ça se passe bien. Il y a un côté Raptor dans le schéma. Le chapitre des Raptors, descendant Ravengard. Ça y fait vraiment beaucoup penser, à part les casques blancs. Ça y ressemble beaucoup. Oui, ça fonctionne bien. C'est une inspiration différente. C'est sûr. Et ben ça fonctionne bien. Forcément. Orange, ouais. C'est vrai que c'était risqué comme couleur de base. C'est casse-gueule le orange pour des Space Marines. Il y en a qui ont essayé. Des fois ça se passe bien. Bon, tu repars sur du kaki. Ok, alors bon courage. Bon courage. Eric déborde Erg. Après de longues années au service des Légions Grises, ma WAG rejoint enfin le champ de bataille. Reste à faire les socles. D'accord, regardons un petit peu ça. Donc, peintes récemment, hein, ces figurines, qui ont attendu très longtemps d'être peintes. Et bah, c'est très bien. C'est très très bien, ça. Ah, ils sont sympas. Ah oui, ils sont sympas, ces casseurs de tank. D'Escork, du coup. D'Escork of Krieg. Sympa. Très sympa. Très bien. Bon, c'est impeccable. C'est impeccable. Manque plus que les socles, comme tu le dis. Bah, bon courage pour ça. Attention, c'est important, les socles. Hein. C'est important. Valentin Guichard. Voilà mes ultramarines en situation. Bon, certaines figues datent d'au moins 15 ans. Pas le même niveau en peinture. Maintenant qu'elles sont toutes petites... Peintes, pardon. C'est moi qui... J'ai le cerveau qui vrille, dis donc. Maintenant qu'elles sont toutes peintes, manque encore des décalcos. Vivement la réouverture des shops pour renforcer tout ça. Alors, regardons ça. Donc, ces ultramarines en situation. Très bien. Très bien. Impeccable, ça. Très bien. Voilà. On n'est pas loin du plateau Armion Parade, là. Ça se passe bien, c'est pas mal là, ces petits... Je sais pas ce qu'il a utilisé exactement, là j'identifie pas l'objet utilisé pour ça, et c'est positif, c'est une bonne chose quand on ne reconnaît pas. Mais son petit dallage là, c'est pas mal, c'est sympa. Pour la table, très bien. Très bien. Bon, ça m'a l'air impeccable. Tout ça. Parfait. Alors, voilà. On passe à la suite. Camille Frérot. Bonjour à tous les confinés et confinés. Comme on s'ennuie un peu, j'ai pas mal avancé sur un projet, un Rotigus imprimé entièrement.
J'ai eu quelques défauts de support, je débute encore l'impression, mais comme c'est du Nurgle, j'ai essayé de peindre ça comme des trucs chelous pestiférés. Je trouve que ça passe pas mal. Par contre, les photos sont pas ouf, j'ai aucune lumière bien et il fait moche depuis 2 jours. Ah oui, alors. Essayons de regarder ça. Alors c'est un Rotigus imprimé en quelque sorte. Il est curieux, oui, un petit peu le modèle. Il est étonnant. J'avoue que j'arrive pas à identifier et comprendre tout à fait l'espèce de sceptre goupillon qu'il porte dans sa main là. Peut-être parce que c'est pas peint pour l'instant, j'arrive pas à l'identifier. Je suis un tout petit peu dubitatif devant le modèle 3D en fait, mais par contre j'aime beaucoup le fait qu'il y ait en quelque sorte une tête de cerf, une tête de mort en fait, de cerf ou quelque chose comme ça, avec une espèce de capuche de chair en fait pour le coup. Sa tête est encapuchonnée dans le gras de sa nuque quoi. Très bien, très grand immonde ça. Vous le voyez comme moi, hein, je dis pas de conneries, j'ai une vision erronée du truc ou non, je crois que c'est bien ça. Hein. Ça prend la nuque et hop, et comme voilà. Bon, d'accord. Ça c'est super. Ça c'est très sympa. Ça marche bien. Ça marche bien. Bon bah sympa. T'as peut-être envie de salir un petit peu plus la base des os, des cornes notamment, rendre ça un peu plus marron, faire des stries marron, notamment vers la base pour les cornes, ça marche toujours bien pour donner un côté plus naturel. Mais ça a l'air très bien ça. Très bien. Alors des mimes Astartes. Alors ça pour fournir du mime Astartes, il y en a eu ce week-end. Hein. Ça, il y avait du monde. Hein. Autant que des projets peints à la rigueur. Hein. Avalanche de conneries de mime Astartes. On a hésité à les modérer, après on s'est dit, bah, en même temps c'est drôle, ça nous fait marrer, donc qu'est-ce que tu... Bon bah voilà. Tant que ce sera au moins modérément marrant, on les tolérera. Le jour où ça tournera, ça patinera dans la semoule, ça peinera à vous arracher le moindre sourire, bon, faudra faire quelque chose. Mais pour l'instant, on s'en donne à cœur joie. Alors, Pierre Courtois. On fait les fonds de tiroir qui traînent depuis des années, en attendant de pouvoir commander les implacables, les rusés, les fameux orques. PS, les orques Warhammer 40k ne sont-ils pas trop datés par rapport aux sorties récentes de Games Workshop, ou avons-nous des orques plus récents? Car les boys ont l'air un peu crispés. Ouais, c'est vrai qu'ils sont en position de squat permanente. Pensez-vous que Games Workshop pourrait sortir prochainement un refresh des orques, un peu comme les Primaris pour les Marines? Les Oruk d'Age of Sigmar ont l'air un peu plus frais. Je pense que les boys ont encore pas mal de jours devant eux. Mine de rien. Je pense qu'on ne verra pas sortir de nouveaux boys avant un certain temps. Je crois que les passer en 32 mm de socle, ne serait-ce que même par caprice esthétique, sans même parler de jeu ou ce genre de choses, par caprice esthétique, caler son boys sur du 32, le modernise, simplement, déjà, ça suffit, au besoin. Et je les vois plus sortir un petit peu comme ils avaient fait pour les Flash Gits, l'unité spéciale où les orques sont plus balèzes, plus costauds. Évidemment, ils sont beaucoup mieux équipés, mais ça c'est le thème de leur unité. Et je les vois plus sortir des choses comme ça, des espèces d'équivalents Iron Jaws, qui sont pas... les Iron Jaws Age of Sigmar, c'est pas le Rook standard. Hein. C'est pas n'importe quel Rook comme ça, quoi. C'est l'Iron Jaws. Et donc je les vois plus sortir des espèces de semi-nobs ou nobs, unités spéciales, balèzes, modernes, dynamiques, tout ce que tu veux, à part. Et je pense que les boys vont rester un certain temps encore la référence de base pour les troupes d'orques. Qui en fabrique d'autres? Je sais pas. Je trouve qu'ils ont encore du charme. Et je les échangerai probablement pour rien au monde, hein, les petits boys de base. Ils sont bien. Alors, on me dit très steampunk ce schéma cuivré, fan pour tes Caradron Overlords. Et ben, ils sont très beaux, petite compagnie d'arcanautes, très bien, très bien.
Schéma simple, basique, efficace. Oui, ça marche à merveille. Ça marche très bien. Impeccable, impeccable. T'as envie, là, évidemment, petite retouche vite fait, de mettre plus de shade, plus de null oil dans les creux de l'espèce de Gatling, là, pour séparer davantage les canons, à mon avis, mais ça s'arrête là, c'est la seule remarque que je pourrais t'apporter personnellement, sinon ça m'a l'air impeccable. Alors, Sorant nous dit « Pourquoi pas des Balaise Boys, avec plus d'armure et du coup une stature d'Iron Jaws ?» Ouais, pourquoi pas, quelque chose comme ça. Les Balaise Boys, ouais, normalement, sont juste mieux protégés que les Boys, mais on peut imaginer des espèces de Boys à 2 PV, sauvegarde 4+, Balaise Boys revisités, de gros orques. C'est possible. Pour avoir muté un peu, plus un orc se bastonne, plus il devient balèze. Et on pourrait imaginer ça, une forme d'adaptation biologique face au primaris, ou que sais-je, des Balaise Boys en fait. Alors, Corentin Bernard, peinture du live, je continue ma bande d'Éden et mon apprentissage du NMM. J'ai vraiment du mal à doser le blanc. Des conseils? C'est plus contrasté que précédemment, j'ai l'impression qu'on a déjà vu cette figurine et que le NMM paraissait beaucoup moins contrasté, beaucoup plus bleu et justement moins NMM. Donc métal non métallique, hein, je rappelle, métal peint avec des couleurs mat. Là on commence à être pas mal, je dirais. On commence à être pas mal. Faut regarder, faut apprécier plutôt à cette distance de jeu là, enfin même pas de jeu là, mais à cette distance là. Est-ce que l'effet métallique prend sur l'encre? Ouais, un peu. Sur le panneau, pas mal. Sur le bracelet, par contre, c'est très efficace. Ouais. Petite zone, très très contrastée, ça marche bien. Ouais. C'est vraiment pas mal. Le côté cuivré du scaphandre, par contre, marche très très bien. Un petit peu là, mais sur les métalliques, je sais pas, manque un petit peu d'extrême encore dans les contrastes, peut-être, ou quelque chose comme ça. Moi, ça me paraît très bien, et je serais toi, je m'arrêterai là. Si tu veux aller plus loin, un NMM ou ce genre de choses. Bon, il faudra se perfectionner, par contre, ce sera sans mes conseils à moi, parce que moi, le NMM, non. Déjà, j'aime beaucoup le trou métallique métal, et ensuite, je trouve que le rapport... comment dirais-je, temps par rapport au résultat me paraît beaucoup plus satisfaisant avec les peintures métalliques. Donc j'hésite pas, voilà, moi je tourne au métallique. Je pourrais pas donner de conseils pertinents sur la NMM dans la pratique, quoi. Et Julien Meta Coquaigne. Alors oui, j'ai encore plein de Space Marines du chaos à finir, mais j'avais cette conversion en tête, histoire d'avoir un sorcier du chaos avec un jetpack et hache. Un Master of Possession pour la plus grande partie, une tête de Psyker renégat de Blackstone Fortress, la hache d'un champion exalté, et la turbine d'un drone Deathguard. Je vais tenter le rendu grimdark dessus, je viens de recevoir ma commande de Streaking Grime de chez AK Interactive. Alors regardons sa conversion, simplement. La hache très bien, sorcier avec réacteur. Et il aurait la tête du Psyker de Blackstone Fortress. Bonne tête de vainqueur là, ouais. Elephant Man, bon, pourquoi pas. J'aime beaucoup la hache. Le réacteur dorsal est plus particulier quand même. Hein. Vraiment un côté homme hélico, c'est spécial. Hein. Mais pourquoi pas. Ça fait symbole du chaos, j'imagine, vu de dessus ou vu de côté. Pourquoi pas. Ça peut être sympa. Bon, hâte de le voir terminé en tout cas. Hâte de le voir fini. C'est pour quelle légion ou... on sait pas. J'ai l'impression qu'on ne saura pas pour quelle légion c'est. Mais Master of Possession plus H énergétique, ça marche bien. Cette base là, c'est bien. Jonathan Golowin, whip du jour, j'ai commencé un cryptech. Alors, on est sur un cryptech
Avec les peintures un peu effet changement de couleur, la peinture irisée. J'en ai bien l'impression. Ouais. C'est sur du vert et de temps en temps on a des nuances de violet qui viennent s'exprimer là. Principalement dans les creux, j'ai l'impression. Donc tu vois des variations en fait au niveau couleur quand même qui s'opèrent là-dedans. Je suis pas le seul à les voir là quand même, il y a quelque chose. À endroit, ouais, des petites pointes de violet qui apparaissent. C'est bien. C'est très bien. Ça fonctionne bien là, son petit Cryptek. Parfait. Qu'est-ce que je lui ai mis voilà. Le pouce du. Le pouce du. Malheureux, j'ai oublié le pouce. Très bien. JK, je pense que je vais partir là-dessus pour les visages de ma Ravengard. Alors voyons voir, regardons en détail. Attention, c'est important, hein, c'est les visages de toute sa Ravengard qui sont en jeu là. La teinte est bonne, notamment pour le front, là, les éclaircissements. C'est sombre, je trouve, par contre, pour la Ravengard. C'est-à-dire qu'idéalement, tu veux, je crois, que toute la peau soit de cette couleur-là, plutôt. Pas uniquement sur la zone la plus éclaircie, mais également sur le bas du visage, quoi. Tu veux que ça donne l'impression d'être non pas l'éclaircissement ultime, le reflet sur le fond, comme je l'ai là avec mes 50 000 watts de lumière dans la gueule, mais plutôt que ce soit la couleur de la carnation de base, on va dire. Couleur intermédiaire, cette couleur-là. Ouais, ce serait plus adapté. Je pense. Hein. Parce qu'on peut avoir un effet un petit peu cadavérique sur cette teinte de peau. Il y a un petit côté zombie qui n'ira pas tout à fait avec l'état d'esprit Ravengard que tu veux dégager. Donc je sais que tu accordes un grand soin à tout le reste sur l'armée. Attention à pas se planter sur les visages. Ce serait dommage. Alors que tout le reste, tu prends ton temps pour tout bien faire. Damien nous dit « Un capitaine pour mener ses escouades d'intercesseurs qui quittent le côté gris de la force. » Très bien ça. Alors, regardons ça. Il est superbe son capitaine. Bon alors les photos prises de loin. Hein. Ah, ça y est. Ah, il est magnifique. Il est superbe ce capitaine, très beau. Très beau, bel effet sur l'épée énergétique. Bonne combinaison de couleurs, bon ça marche à merveille, moi je vois rien à redire. Hein. Mais vraiment, rien. Oh bon là pour l'instant il manque le petit symbole, le petit décalco ou freehand qui vient parfaire tout ça. Tu peux le garder pour plus tard bien sûr, mais une simple bande jaune ne serait pas suffisante. Il manque le petit décalco qui va magnifier le tout. Ou le freehand si tu le sens bien. Mais sinon, la base est magnifique. Alors, Jean-Michel Nourri, merci de m'avoir accepté. J'espère avoir des échanges enrichissants avec vous tous et toutes. Je suis actuellement sur une armée de Space Marines Iron Hands. Je convertis beaucoup et joue peu, avec plaisir. Alors, regardons ça. Oui, c'est de la conversion assez lourde, quoi, assez avancée, avec beaucoup de bionique et autres customisations d'armes, voilà, comme pas mal de convertisseurs aiment le faire avec les Iron Hands. Et ça marche à merveille. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en revanche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais quelque chose qui me perturbe dans la peinture de l'armure noire. D'abord, elle n'apparaît pas noire sous pas mal d'angles. Elle apparaît vraiment grise. Vraiment, vraiment grise. Et pour le schéma Iron Hands, c'est un petit peu dommage, je trouve. Qui gagne vraiment à avoir ce côté noir, blanc, métal. Je pense que tu as opté pour des éclaircissements progressifs en zénithal. J'imagine que c'est ça. À moins que ce soit juste, tu peins les épaulières et puis les aérations du backpack en gris. Hein. Mais
Tout ça gagnerait à être en noir. Il y a une complexité visuelle là qui est difficile à décrypter, je trouve, sur la figurine. Quand je regarde ça, alors un œil averti qui déjà alors sait ce qu'est un Space Marine, sait ce qu'est un Iron Hands, et identifie à peu près les différentes parties d'un Astartes, armes, bioniques, etc. Déjà, il y a une complexité visuelle pour quelqu'un qui a ce bagage-là, en termes de compréhension de la figurine. Mais en plus, pour quelqu'un de moins initié à ça, il va voir cette figurine, il va pas comprendre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça? Je trouve qu'il y a ça. Les conversions sont excellentes. Excellentes. Mais le gris est dommage en fait. Je te suggérerais vivement, mais tu fais comme tu l'entends, hein, de repeindre toutes ces parties grises là en noir. Fais du noir comme sur les pieds, sur les jambières. Ça marche bien. Ouais. Voilà. Là déjà, sous un angle où on en a moins. Salut Timmy. Surprise. Ouais, effectivement. C'est moi. Eh bah Timmy L'homme est avec que nous. l'on n'attendait plus. Timmy est avec nous. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire de armure d'Iron Hands gris, noir? Je te reprends juste après Timmy. On clôt un truc et... Gris, noir, Vas-y. noir, gris. Iron Hands. Eldran Ustran. C'est très beau, mais j'ai l'impression que la peau ne ressort pas assez par rapport au blanc. Ouais. Style de peinture super comics, j'adore. Un peu trop gris-bleu, dit Charles B. Snorri, 7ème clan des Iron Hands, magnifique. Voilà un bon schéma orange, ouais, d'accord, oui. D'accord, avec toi, on a du mal à lire la figue, dit Jérôme Échalard. Ouais, il y a ça, il y a de ça. Gaëlam entre en mode macro sur la figue et voir à 40 cm sur une table. Ouais, justement, et plus t'es loin et plus t'as besoin de lisibilité instantanément de la figurine. Là, par exemple, là, qu'est-ce qu'on regarde sur le bureau de Timmy? C'est flou, la mise au point est merdique, on voit pas grand-chose, l'éclairage laisse à désirer. Ouais, bon, ok. Ouais. Bon, bah là, il y a un détail qui trahit direct la figurine pour n'importe quel connaisseur. C'est bon, on voit ces bandes jaunes et bleues égyptiennes, là. Donc, c'est frappant, de loin, on le reconnaît direct. C'est un Certain Sons, quoi. Exemple de petits trucs qui aident. Mais ouais, plus on est loin, plus on a besoin de bien pouvoir décrypter la figurine à distance. Gaël me dit qu'il aimerait bien voir de loin les Iron Hands, du coup, quoi. Ouais. Et d'autres trouvent ça complexe, mais ils aiment bien tout de même. Voilà. Pour rappel, mon petit Timmy, c'est ça qu'on regardait. Bon, alors sinon, comment ça va? Ça roule et toi? T'es disponible là? Ça y est? La vie? Ouais. Très bien, excellent. On passe un bon petit moment là. Avec nos petits quêteux habituels là. C'est très bien. Pierre Lecam, 1h16 du matin, l'inspiration est bien là. Pour ce troll des côtes, schéma maison. Toujours preneur d'avis en tout genre, je pense partir sur un socle plutôt côtier ou juste classique plaine. Bah si c'est un troll des côtes, il faut une côte. Hein. Forcément. Un troll des plaines. Hein. Voilà. Forcément. Sinon, ça sera un troll des plaines. C'est ça le problème. Ouais, c'est un troll d'eau qu'il a fait en schéma plus bleu, quoi. Aquatique bleu. Ouais. Donc troll des côtes, plutôt. Ok, d'accord. Et bah, sympa, ça marche bien. Bon, moi je trouve qu'il a la coloration des trolls de pierre de Battle, là, les anciens. Mais c'est un troll d'eau, quoi. Enfin, physiquement, au niveau de ses attributs physiques. C'est sympa, ça marche super bien, je trouve. Ça marche très bien. Et pour le socle, ma foi, c'est le genre de figurine où l'environnement fait 50% du boulot et t'as envie de bien réfléchir à ce qui te parle à toi, quoi. Quelle vision te parle le plus? Est-ce que tu l'imagines plus surgir d'un marécage? Après tout, c'est possible. Ou au contraire, près de récifs, en fait, on va dire, dans des criques ou des choses comme ça, tu vois, surprendre les marins.
qui viennent s'aventurer dans certaines criques ou ce genre de choses. Comment tu le visualises, quoi? Dans quel cadre? Son histoire. Ouais, c'est ça, qu'est-ce qui te fait rêver, toi? Parce que toutes les versions se valent, hein, franchement. Sans déconner. Hein. Ces trolls-là, il y a plein de choses à en faire. Hein. Entre le côté troll du bayou en Louisiane, là, vraiment avec la végétation, le truc, les marécages, les lucioles, les conneries. Ça, il y a vraiment quelque chose à en faire. Et avec la même figurine, tu peux te faire un machin complètement à l'opposé, on va dire. Toujours lié à l'eau. Hein. Il faut toujours que ce soit lié à l'eau, un troll comme ça. Mais basé sur la mer, l'océan, pardon. Plein de choses à faire, quoi. Voilà. Donc, fais-toi plaisir. Je sais pas ce que vous en pensez, le chat, là, si vous avez une vision. Tu vois, par exemple, Germe nous dit sympa pour socle avec du sable et débris de coque de bateau, ce serait sympa. Ouais, par exemple, pas mal. Pas mal. Et troll des plages, quoi. Troll de plage. Troll de plage. Ils sont relous de loin. C'est pas dangereux parce que tu les vois arriver, tu vois. T'es là, t'es marin, tu veux accoster. Tu veux accoster, tu sais, tu commences à voir les mouettes, les machins, terre, t'arrives. Bon, oh putain, tu les vois de loin. Bon, bah pas ici non plus. Bon, bah on cherche une autre île. Putain. C'est basiquement des vendeurs de gris-gris sur la plage, tu vois. Ouais, ça. Ah merde. Putain. Ah, j'espère que vous appréciez le scorbut parce qu'on est encore parti pour 2-3 semaines de navigation. Là, faut trouver une autre île parce que basiquement pas aller se faire péter la gueule non plus. Quoi. Ouais, troll des plages. C'est pas mal l'idée des trolls des plages. Sympathique, j'aime bien. J'aime bien. Alors, Camping 3, les trolls. Voilà, dit Camosoro. Excellent. Oui, tuto hebdo. Oui, je crois que c'est passé déjà, ça peut-être. J'en sais rien. Bon, là, quelle carnation est la meilleure? Waouh. Ça va, il a eu la décence de rester dans à peu près le même genre de phénotype d'être humain, tu vois. C'est le genre de sondage qui pourrait vite dégénérer autrement, quoi. Quelle couleur de peau est la meilleure? Allez, votez. Allez. Et c'est à ce moment-là qu'il réalisa qu'il n'a pas eu autant d'abonnés qu'il l'avait imaginé avec sa campagne de communication Facebook. Bon, Alaric Drouard Lopez, j'ai fini ma quête contre les figurines grises, stock vide pendant le confinement. Un coup dur. Oh. Putain, Ah oui, il a réussi là. D'accord. Donc lui, en fait, c'est niveau 99 déjà par rapport à vous, en fait, pour vous situer. Mais il a joué pendant le week-end, quoi. Il n'a pas attendu les copains. Ah non, il a fini la campagne avant tout le monde. C'est ça, stock vide. Stock vide. Il n'a plus de figurines qui traînent. Incroyable. Et il vit ça comme un coup dur, c'est vrai, tu vois, c'est quand tu arrives au niveau 99, qu'est-ce qui reste encore à conquérir? Rien, c'est triste. Bon, alors pour m'amuser comme je peux, on essaye des choses, et j'ai un gros problème avec le sable. J'arrive pas à bien le coller. J'utilise de la colle à bois mélange eau appliquée au pinceau. Des idées? Alors regardons ça. Regardons ça. Alors... pour la colle. On a un vainqueur. On a un vainqueur. On le tient. Pour la colle. Une recette qui marche bien pour le sable, c'est colle à bois. Pure, d'abord. Sur le socle ou sur quoi tu veux coller ton sable. Tu mets de la colle à bois pure. Tu mets ton sable par-dessus ou tu trempes le socle dans le sable, comme tu veux, on s'en fout. Puis, une fois que c'est sec, le lendemain, tu laisses un jour de séchage. Tu reviens avec de la colle, la même, cette fois très diluée à l'eau. Colle à bois très diluée à l'eau. Et tu repasses ça par-dessus. Indispensable. Et là, c'est bien scellé, ça bouge pas. Par contre, c'est le moyen le moins cher, le plus efficace, le moins prise de tête, le plus harmonieux de coller du sable de manière bien comme il faut. Mais il y a des marques de colle blanche avec lesquelles ça ne fonctionne pas bien. Et il y en a. La Games notamment est pas si géniale que ça. Enfin, en tout cas, les petits flacons là, blancs avec le capuchon noir, ils étaient pas très bons.
de mémoire, ça a tendance à se décoller. C'est-à-dire que ça te fait un truc en caoutchouc. Tous les grains de sable sont soudés entre eux, mais ils sont pas collés au socle pour autant, et tu peux le retirer comme une crêpe en fait. C'est une crêpe parfaite, tu vois. Et c'est très mauvais ça. Et donc il faut essayer différentes colles à bois. Non, en général, tout ce qui est estampillé colle blanche, etc., bah, ça tend à être décevant. La colle à bois, qui est sûrement celle qui est disponible dans les plus gros conditionnements, et pas pour le plus cher, loin de là, hein, plutôt pour le moins cher, eh bien cette colle à bois, elle tend à être plus fiable sur toutes les marques que j'ai pu tester que colle blanche. Voilà. C'est techniquement un peu la même chose, normalement, mais ce label de à bois semble être plus fiable. Voilà. Moi, j'ai un autre conseil complètement Non, Tim. bizarre, mais qui est la méthode que j'applique, qui est d'appliquer de la colle plastique. C'est-à-dire que moi, pour les figurines que je socle avec du sable, en fait, je mets d'abord une couche de colle liquide plastique sur le socle. Je trempe comment dire, ma figurine après dans le sable, comme on fait classiquement en fait. Et à partir de là, si je veux que la couche soit bien épaisse, en fait, je réimbibe le sable qui reste de colle plastique en fait. Et ça te crée un bloc de ciment qui ne bouge pas. Et j'ai jamais eu de problème de colle qui se décolle du socle. Tellement cher et bizarre comme méthode, mais c'est la méthode de Tim. Bah, c'est pas vraiment si cher en fait en réalité, hein. Parce que tu sais, la colle Monsieur est plastique, un original. c'est en fonction de là où tu l'achètes. Alors, si tu prends la Games, si, ça te coûtera cher, c'est sûr. Mais si tu prends la colle bleue, là, la Revel, je crois, un truc comme ça, que tu peux trouver sur Amazon ou n'importe où ailleurs, c'est pas très cher en fait, et c'est vraiment c'est une très bonne technique, et tu n'auras jamais de problème. Tu n'as pas besoin de revenir le lendemain pour faire un autre truc ou je sais pas quoi, trouver colle à bois, pas machin et tout. Juste colle plastique, la même que tu utilises pour faire tes figurines, t'imbibes ton socle, c'est parti. Après voilà, hein, j'ai fait quoi? J'ai fait juste tous mes soclages sur un thème désertique, les gars. Donc en termes de sable, C'est vrai. voilà quoi. Ça n'empêche pas de... Enfin, c'est pour son socle, c'est le conseil qu'on peut donner. Sinon, il y a un peu trop de sable, ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu. Et Gary nous dit Tim est de droite, confirmed. D'accord. Tim de droite. Tim ce droitard, colle plastique. Ouais. Il y a un peu, tu as des grains de sable à retirer là, il me gêne un petit peu en bas de la bannière, un petit peu trop. Je comprends que l'idée est que le Space Marine semble enseveli, hein, mais peut-être un tout petit peu trop, parfois en surface dans des endroits, voilà, c'est tout. C'est facile, hein, pointe de cutter, on gratte un tout petit peu à Tiens. peine, ça part. Camosoro a raison. La colle, on badigeonne. On badigeonne, tout à fait. Tiens, justement, puisqu'on parle du loup, alors Gérard Moldave, Nuit Primo Green, ça avance. On dirait le nom d'un parfum. Nuit Primo Green. La nuit Primo Green. Ouais, Carte. Nuit Primo Green, par Grandil. Eh ben très bien. Très bien. Ça badigeonne, ça avance, ça avance. Je crois qu'on le voit fini plus tard, alors on va pas s'attarder dessus, on le regardera plus tôt. Voilà. Gérard Moldave, Nuit de boulot sur mon Primo Green. Il n'est pas fini et je compte bien lui rendre honneur niveau qualité de peinture. Les plaques d'armure seront peaufinées en camouflage, terre de feu. Ocre en gros. Encore merci à Maître Gandil C'est un beau nom de parfum. pour sa courante générosité, que l'empereur veille sur lui. Et oui, merci à Gandil d'avoir envoyé ce Primo Green à Gérard Moldave. Alors, mais bah, c'est très bien, c'est très propre. La pose me gêne depuis le début, moi. Ouais, j'aimerais bien le voir sous un autre angle. Où est l'autre bras? En fait, on a l'impression qu'on voit pas son autre bras sur cette pose.
Et on se demande où il est, qu'est-ce qu'il fait avec. Et peut-être que de face, ou je sais pas, autrement, on verrait mieux. J'en sais rien. Sinon, schéma impec. Sobre, grimdark. Voilà. Bien. Déprimant. Pour du primo green, c'est adapté, ça va avec leur fluff, c'est bien. C'est nickel. Mais là, ouais, je me demande où est l'autre bras, Ce qu'est-ce qu'il fait. schéma est déprimant. Ouais, tu sais, des trucs morose, tu vois. C'est un peu. C'est empreint de mélancolie, un petit peu, le fluff des primo greens, quelque part. Ils avaient une excellente vidéo qui traîne quelque part sur internet sur le fluff des primo greens. Vous pouvez la trouver, vous tapez fluff primo greens dans Google. Vous la trouverez, c'est des gars bien qui font ça, ils sont sérieux, les mecs, j'aime bien. Alors, Gérard Mouldav, voilà, terminé une très grosse nuit de boulot. Aujourd'hui, si je tape pas une sieste collector, j'aurais de la chance. Ah, d'accord, donc en fait, il a enchaîné, quoi. Il a continué. Ah oui, schéma camo, au final. Rien à voir. Ah bah voilà, les différents angles. Les différents angles. Ouais, donc rien à voir. En fait, il a l'air d'être en train de recharger. J'ai l'impression. Pour moi, il recharge. Il recharge son mégavolteur. Ouais, schéma complètement différent. Ouais, c'est sympa. 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 C'est gros, hein, faut vous figurer, hein, pour ceux qui n'ont jamais vu un Primo Green sur le groupe, c'est petit dreadnought, un petit dreadnought en taille, à peu près. Un Green en armure, quoi. Un peu plus balèze encore. Michael Martin, hello, Rhino Space Wolf, reste à faire le Stormbolter. Alors regardons, Rhino Space Wolf, quoi, bien, très weatheré, très sali, très griffé, voilà, peinture bien écaillée. Ça fonctionne bien, Reste le Stormbolter à faire, d'accord. Ça m'a l'air impec, je vois rien de spécial à rajouter, c'est très bien cette histoire. Ouais. Par endroit, c'est vrai que tu gagnes peut-être à laisser plus apparent le brossage d'éclaircissement, on va dire. On le distingue, semble-t-il, je sais pas, quelque part sur ce bord-là. Là. C'est vrai. Faire d'abord un brossage, on va dire, en un gris très très clair, voire blanc pour du Space Wolf quasiment. Et après faire le weathering par endroit, c'est pas mal, tu gagnerais un petit peu en définition globale et tout. Ça fonctionne pour du véhicule weatheré, ça fonctionne bien. Mais tu pourras avoir à la fois la définition des angles et même par endroit le weathering qui certes la cache un petit peu, mais quand elle reste apparente, on a le meilleur des deux mondes, quoi. Éclaircissement et weathering. Alors, Damien Suarez. Alors, ce truc infernal, on dirait un genre de behemoth. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon dieu. Ah oui. On dirait un genre de conversion de behemoth, mais encore plus gros. Ah ouais. Je ne connais pas énorme. ce modèle. Oui, on peut le dire. Oh, On peut le dire. putain, c'est génial. C'est vraiment dommage que ce soit Space Wolf. T'as pas de race, Timmy. Oh, ça va, on peut rigoler. Oui. Mais c'est vrai que la taille est surréaliste. Hein. Enfin, elle est surréaliste, elle est 40K-esque. Ah ouais, le truc est énorme, ouais. Énorme. Mais alors tout est Space Wolf. C'est vrai que ça fait un peu bizarre par contre d'avoir du... comment dirais-je, limite grue sur un rhino. tu sais, de l'utilitaire, du hors champ de bataille, etc. Avec le schéma Space Wolf, quoi. Enfin, ce côté-là, quoi. Bah, ça, ça gagnerait plus à être dans un schéma de la garde, en fait, ou quelque chose comme ça. Ouais, ou standardisé, ou que sais-je, tu vois, un truc comme ça. Mais conversion assez délirante, ça rend bien, c'est audacieux. Putain, je crois qu'il essaie de me choper la tête, là, j'ai l'impression. C'est très... J'avoue. Ouais. Impressionnant, le truc. Hein. Franchement, ça, c'est vraiment monstrueusement génial. balèze. Hein. Le côté bateau sur roue, comme le truc des je sais plus comment ils s'appellent dans Star Wars, là,
Le petit bonhomme, là, les... Non, mieux que ça, Tim. Mieux que ça. Martini, qu'est-ce que tu racontes? Les Italiens, qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a aucun sens. C'est c'est très beau. C'est très beau. C'est très très beau. Franchement, Enfin, c'est classe l'intérieur. ouais. Démesuré le Génial, truc. t'as envie de fou. faire Génial. un décor, les Java, ouais, c'est ça. C'est un décor, c'est un décor en fait. Enfin, tu sais, tu mets ça au milieu d'une table et tu peux t'inventer des scénarios quoi, tout seul. Ah bah, tu peux jouer à Kill Team dessus. N'importe quelle troupe ça. aéroportée peut venir. C'est là où on voit que d'ailleurs, bon, d'un point de vue, alors, c'est glorieux. Hein. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Hein. C'est glorieux. Mais c'est vrai que d'un point de vue purement fonctionnel, ça va pas être génial parce que n'importe quelle troupe aéroportée peut débarquer dedans. Tu vois, c'est à la portée de la première Warp Spider ou Shock Boys. Shock Boys de venir. Ouais, rentrer c'est dedans. surtout, faut être très orc hein, pour se dire je vais viser la fente. Vraiment être un orc pour être dans un avion qui passe et faire la fente se lâcher tel Space Marine. Tu sais, la scène d'entrée de Space Marine, mais tu vas atterrir dans la fente là, tu vois. Mm. C'est Ouais. Non mais faire très bien. un Franchement, super balèze. héros landing là avec un genou à terre. Petit souci du détail, les grues, les machins, et sur rail, c'est balèze. Hein. Franchement, bravo. Et moi, j'ai très envie de jouer une escouade de Shock Boys contre des Space Wolves à Kill Team sur le véhicule. T'as la surface sur le véhicule pour y jouer. Tu peux jouer à Kill Team. C'est une table en Ouais, fait. c'est ça. C'est une table. C'est Bah, tu génial. sais, la ressemblance avec un paquebot, en fait, appelle au scénario que tu joues justement sur les coursives, etc. Après, tu passes à l'intérieur et tout, quoi. T'es juste bloqué par la faisabilité de la chose, quoi. Mais c'est vraiment génial. Hein. Ouais, absolument glorieux. Et donc normalement, il devrait nous en présenter d'autres, des réalisations un petit peu du même acabit dans les semaines à venir. Ou alors il va juste faire défiler 20 000 points de Space Wolf, je ne sais pas. Dans un cas, je serais très heureux, dans l'autre un peu moins. Mais on verra. Mystère. Mystère. Alors, Jean-Michel Nourri. Salut tout le monde. Confinement oblige, j'ai terminé mon premier Centurion maison. Centurion maison. J'avais repris l'idée de Games Workshop, mais la base est un Terminator. Tout le reste est construit. L'armement principal est constitué de canons laser que j'ai trafiqués pour presque lui donner un look de Railgun TOW. On va voir ça. L'armement secondaire est fait d'un lance-missile, d'un gantelet énergétique pour le CAC, un peu quand même, et d'une arme main droite faite maison, à énergie de toute façon, dont le gabarit ressemble à un fulgurant, mais énergétique et pas à munitions solides. Bon. Donc la chose n'est pas canonique du tout. Niveau SM de base déjà, mais aussi niveau armement, et même niveau gabarit, car le bestiau est plutôt grand et massif, techniquement. Et contrairement au Centurion canonique, celui-là a 2 bras de plus. En outre, je lui ai ajouté un cerveau-crâne qui fait office de module d'acquisition de tir, en plus des senseurs présents au bout des armes principales. La source d'énergie est un gros réacteur nucléaire ou autre truc plus ésotérique. Les pièces Necron sont là pour suggérer cela. Elle alimente non seulement l'exosquelette, mais aussi les armes principales. CF les tuyaux qui partent vers les armes. Vous pouvez voir les pièces détachées devant et derrière, prévues comme ça pour faciliter la peinture. Voilà à l'heure où je vous parle, le machin est sous-couché et j'ai commencé doucement la peinture. On revient au début, on est d'accord que c'est un Centurion, c'est ça? Centurion maison, ouais, voilà. Centurion maison. Voilà, alors... Oh, ça m'a l'air d'un bordel. Alors voyons voir un petit peu ça. Ah, c'est très technique, technical truc, exosquelette avancé. Ouais. Il y a un côté... C'est pour du Iron Hands, j'espère, j'imagine. Au moins, au moins. Alors le niveau est extrêmement élevé en termes de conversion, d'utilisation de cartes plastiques, c'est phénoménal. Phénoménal.
Il y a bien le côté vraiment quasi mecha avec le mec qui est là. On casse ses deux bras apparents et puis il y a les bras de la machine. Ouais. Mini cuirassé Nemesis en fait, hein, plus que Centurion encore. Ouais, sans le problème du mini-mi quand même. Non, il y a un genre de moyen avec mi la taille, plutôt quand même, hein, mais la conversion est incroyable. Le maniement de la carte plastique, délirant. C'est un truc de fou. C'est très 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 impressionnant. Très impressionnant. J'aime pas l'inspiration et le rendu, mais ça c'est les goûts et les couleurs, on s'en fout, hein, la vie de Vince. Je trouve que trop Gazgul, Traka, Space Marine, c'est pas... Ouais, je suis pas fan. Il y a un côté expérimental en fait, proto... je sais pas, proto Space Marine à l'ancienne, mais le niveau est délirant. Ça c'est un truc impressionnant. Impressionnant. Et toi mon Timmy? Qu'est-ce que t'en Je penses? suis impressionné aussi. Alors en fait, je dois t'avouer que j'ai énormément de mal à lire la figurine. En fait, de par la différente couleur des pièces, les couleurs en fait des pièces, ça, j'arrive pas à comprendre en fait tout ce que je vois, tu vois. Et j'ai beaucoup de mal. Et du coup, j'ai hâte de le voir, ne serait-ce que se coucher, parce que je pense que ça permettra de le comprendre un peu plus facilement. Après, bon, c'est pas mal. C'est pas mal, honnêtement. Euh, c'est toujours un peu de mal avec les figurines, enfin cette logique là d'exosquelette, où on voit l'armure en fait, dedans comme ça. Les Centurions étaient pas mal faits à ce niveau-là, je trouve. C'était un peu plus, ça se tenait un peu mieux, je trouve. Euh, mais ouais, j'ai hâte de voir en fait quand il sera au moins sous-couché pour me permettre de mieux la comprendre. Parce que là, j'ai vraiment du mal. J'ai une. D'accord, d'accord. Impressionnant le C'est taf en tout intelligent. cas. Impressionnant. Alors, passons à la suite. On s'en fout, on s'en fout. On s'en fout aussi, même si des mecs qui jouent à 40K sur Excel, ça mérite d'être mentionné quand même. Parce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer. C'est balèze. C'est balèze. Une autre façon de glander. Enfin, c'est vraiment, tu sais, élevé à un niveau artistique, on va dire, le fait de glander au boulot, quoi. C'est très très fort. Très très fort. 40K sur Excel. Je sais pas. Utiliser les grilles comme terrain de jeu, ça paraît dingue. Ah ben on retrouve Guillaume. Guillaume, notre joyeux Space Wolf alcoolisé. Alors on y va. C'est parti. Oui, désolé, fallait que je le dise. Ça fait un peu pléonasme. C'est vrai. On y va. Bon, apparemment, ouais, niveau son, on est bon. Vous n'avez plus. Ouais, parce que tout à l'heure il y avait un écho infernal sur notre publication. Mais il parle pas cette fois-ci. Attendez, on va rétablir ça. Réactiver le son du site. Ah ouais. Ouais, parce que tout à l'heure j'avais des vidéos qui voulaient pas s'arrêter de tourner. Alors on va regarder. C'est peut-être encore le cas, hein. J'ai l'impression que j'entends un petit souffle en arrière. Enfin bref. Vous êtes prêts? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Oui, contre quoi? Le plastique gris. Contre quoi? Le plastique gris. Vous êtes prêts? Oui. Space Wolf. En avant! En avant quoi, bande d'abrutis? Vous avez cru qu'on avait plus du plastique gris? On est là, nous, le culte Jane Stealer, dans les recoins de vos planètes, toujours prêts à s'infiltrer sur vos établis ou sous vos lits. Nous, le plastique gris, on reviendra dès lundi. On est d'accord que mis bout à bout, tout ça forme une web-série à la fin, quand même. Tout en poésie. Une web-série, quoi. Une saga. Une glorieuse saga.
Il y en a des épisodes, hein. Bon, c'est stylé. C'est stylé. Il est en train de parfaitement perdre la raison. C'est impeccable. C'est impeccable. Alors... Oui, on badigeonne. On badigeonne, on badigeonne, on badigeonne. Voyons voir la suite. Cain El Dictator. C'est très bon, ça. C'est très bon. Vous faites chier à faire des ripostes de trucs vers d'autres groupes ou je sais pas quoi, là. Menaçant de me faire perdre le point où j'ai scrollé sur mon propre mur. Vous savez à quel point c'est précieux, ça? Le nombre de publications que je dois passer avant de... C'est très beau ce qu'il fait, putain de merde. C'est très très beau. Oh, ce décor, mec. Ah ouais. Ce décor avec les figurines adaptées dessus. Je veux dire, lui, franchement, putain. T'as envie de jouer contre, quoi. T'as envie de jouer contre. Il est beau, hein. Très très Ouais. beau. Logroïde, je sais plus quoi, comment il s'appelle celui-ci. Et c'est pas le thaumaturge, lui, c'est le... Ouais, c'est l'autre. C'est le colérique. L'autre. Ouais. Le moins malin, mais le plus costaud des deux. Là. Magnifique. Myrmidon, non? Non, Myrmidon, ça me dit quelque chose. Logroïde Myrmidon. C'est superbe. C'est superbe. C'est magnifique. Vraiment. Beau décor, les figurines qui collent en plus. Bien au niveau du thème et tout. C'est beau. Alors. Ah, ça y est. Alors, Julien continue sa conversion. En continuant mes tests pour le rendu grimdark de l'armure et durant les phases de séchage assez longues, je me suis lancé sur la tête de mon sorcier du chaos. C'est encore un whip, mais ça prend forme. Mais c'est tout petit. Ouais, cette pauvre tête de Psyker de Blackstone Fortress, là. Bah écoute, c'est bien peint. Hein. Ça a l'air bien peint. Alors, ensuite... Panda Cannibal. Bonjour à vous. À l'heure où vous commentez cette photo, je donnerai à goûter à mon fils et à ma fille. Hâte d'avoir vos retours en replay. Merci à vous. Nos deux nobs préférés, mort que vous garde. Je ne sais pas si j'aurai peint à la fin de la contagion, mais je m'éclate bien sur ce petit projet. Parce que c'est notre petit projet. Alors voyons voir ça. C'est glorieux. C'est glorieux. Trop stylé. Un petit truc converti. Et bien converti. À base de Taurox. T'es fait de Taurox. Ouais. C'est beau, non? Oui. C'est que du plaisir. C'est magnifique, ça. Magnifique. Tout simplement. Et puis bon goûter au marmot, ma foi, puisque apparemment il avait fait un coup de... Si vous lisez ceci, c'est que je serais mort dans le futur, je sais pas, tu vois. Non, en train de donner à goûter à mes filles. Ah bon, d'accord. Ok. Rémi Maroger, voilà pour le whip du week-end. Fin de Rock Trader. J'espère que la photo sera meilleure. J'ai saisi un... Bon, attendez. Je sais pas si vous entendez, juste il y a des hélicoptères en fait. Si, oui, on entend, oui, bah oui. T'as emménagé Petite pause. dans un aérodrome récemment, Vince? Pendant le... J'aime bien le commentaire, c'est normal le bruit d'avion. Ça va, l'espace aérien semble s'être dégagé. Ouais, c'est normal, je vis vraiment collé à un hôpital en fait, et du coup il y a l'hélico tous les jours qui va chercher des mecs qui doivent se foutre dans un pétrin pas possible, j'ose pas imaginer, parce que pas qu'on puisse venir te chercher en ambulance ou en machin et tout. C'est encore bon, tu vois, enfin bon. Allez, digression, mais en Savoie, en machin, je comprendrais, tu vois. Là, en banlieue parisienne, qu'est-ce que tu, concrètement, je sais pas. Accident de parcours, peut-être. Accident d'Yamakasi, j'en sais rien. Les mecs vont se péter le tibia dans des endroits improbables. Enfin. Panda Cannibal. Bon, certes, le gros mec construit le truc.
soude les plaques, mais heureusement, il a eu le temps de faire ses Storm Boys. Des années qu'ils attendaient, ces petits boys. Il manque juste les socles, mais en 3 semaines, je ne peux plus les voir. Ouais. Bon, regardons quand même en gros plan. Des années pour ces deux petits boss. Et ouais, bah c'est bien. Du Shock Boys avec des motifs différents pour chaque roquette accrochée dans le dos. Que demander de plus? Rien. C'est merveilleux. Ouais. Et il s'est bien fait chier à faire le fameux damier sur une ogive. Voilà, sur celui-ci. Et ça a l'air très bien fait. C'est balèze. Non, très fort. Très fort. C'est très beau là, ces petits Shock Boys. Bon, la suite. Un petit Gilliman de Christophe Alipio. Salutations à vous, glorieux insiders, et voilà que le régent impérial lui-même se joint à la croisade Grisaius, et une petite photo de famille de ma force ultramarine dans son état actuel. Alors regardons ça. Ah, c'est normal, le bruit d'avion, ce sont les Shock Boys. Ouais. C'est le début de la guerre chez Vincent. Non, ça a toujours été comme ça. Ça fait 4 ans que c'est comme ça, c'est tous les jours. L'hélico de l'hôpital. Alors, très bien. C'est pour ça très qu'on a bien. jugé que c'était le meilleur endroit pour Très enregistrer des compendiums arcana. C'est un enfer, c'est un enfer. Il y a 10, 20, 30 avions qui passent par jour et l'hélico qui n'arrête pas. Enfin bref, c'est horrible. Non, niveau sonore, c'est pas le pied ici. À part ça, c'est vraiment génial. Et bah écoute, c'est bien fait, hein, toutes tes ultramarines là, Christophe. Hein. C'est très beau, c'est très beau. Moi, j'ai tendance à les aimer un petit peu plus bleu ultramarine, quoi, bleu foncé. Mais ma foi, t'as un effet pastel au global qui est pas désagréable du tout. Et qui donne presque une autre vision du côté blanchitsu, quasiment, j'ai envie de dire, à ce stade. C'est tellement désaturé, tellement pastel, tellement éclairci qu'il y a ce côté blanchitsu, quoi. En fait, que j'avais pas réalisé jusque-là sur ces créations et qui, je trouve, que c'est ce que dégage son armée au complet. Il y a cet effet-là. Mhm. Et c'est stylé. Bon, alors, la suite. Où en est-on? Danny Schaffer. Je reprends les pinceaux. Mise à jour, moins de 10 heures de boulot sur la journée, plutôt content. Alors, regardons ça, je crois que ce qu'on aperçoit c'est Eisenhorn. Il prend forme peu à peu. Eh ben c'est bien. C'est bien. D'accord. Merde, on est revenu en arrière. Voilà, le truc au final. C'est vrai qu'il y a un petit côté Jean Lefebvre sur Eisenhorn, ouais. Et ben, c'est bien. Le manteau manque cruellement d'ombre pour l'instant, ça tu dois le savoir. Là, tu vois, dans les renfoncements, t'as envie d'avoir une ombre, de la nuance, quoi, sur le manteau. Ombre dans les creux, lumière sur les replis. Ça manque cruellement, mais sinon de face, voilà, cette photo est quand même plus lisible. C'est impeccable. Perfection. Rien à redire. Pour ma part. C'est parfait. C'est parfait. Ah, c'est bien, il a bien avancé, il a avancé vite. Angel of Death, Astartes, ouais, ça c'est limite, hein, les gars, comme public. Hein. Franchement, Olivier. Bon, ça passe cette fois-ci, mais. Enfin, c'est sans conséquence, hein, mais juste qu'on peut la supprimer. C'est pas parce que c'est le meilleur jeu vidéo de tous les temps, effectivement, que c'est du wargame pour autant. Alors, Big Mec Litric, mon pote Mathieu Gérard est plutôt fier de ses dernières créations, et il y a de quoi je suis fan. C'est une team vraiment sympathique de mercenaires post-apo spécialisés dans le combat en milieu hostile. Comme un art d'actualité en cette période de pandémie mondiale. Le problème, c'est que Facebook a décidé de bloquer sa capacité à poster des liens de son blog sur des groupes,
soi-disant pour limiter la propagation de fake news sur le coronavirus. What the fuck? Du coup, je partage son œuvre partout. D'accord, on va faire des résistants, là, d'accord, à la censure. Alors bon, voyons voir. Bah, c'est mignon, c'est sympa ça. Ouais. Quel jeu, quel machin, je sais pas. J'en sais rien. Spectre miniature. Spectre? Ah, c'est Spectre? C'est Le marqué fameux. dessus, en fait. C'est marqué, sur le truc, c'est marqué Mercenaries de Spectre miniature. Donc je suppose que c'est... Ah oui, oui, là, ici, oui, le titre. Oui, tout simplement, oui. Oui, Spectre. Le fameux. Eh oui, d'accord, d'accord, d'accord. Oui, ça s'est passé. Il faisait un sondage pour savoir quelle figurine il peignait dans la nuit. Jocelyn Baron, un petit bonjour du Québec. Ah bah tiens, bonjour du Québec. Et bah bonjour aussi également, hein, de France. Mon armée Necron. Moins le temps d'avancer. Je suis en confinement que la FDS. Je sais pas. Fin de semaine? Que la fin de semaine? Fin de semaine? Week-end? Ah ouais, week-end, fin de semaine. C'est ça, non, là-bas? Ils ont un truc comme ça, non? Je sais, Je crois. Ouais, je crois. je sais pas. Mais même si c'est fin de semaine, faut pas mettre FDS. Si, bon, bah écoute, ils disaient comme ça là-bas, c'est comme ça. Week-end. Donc je suis en confinement que le week-end. Les véhicules ne sont pas terminés. Alors. Magnifique ça. Magnifique. Une petite dynastie Sotek dans les règles de l'art. Ben, c'est très beau. Du coup, mortel. Que dire? Impeccable, parfait, non? Parfait. Parfait, parfait. Pour l'instant, je vois pas... Le monolithe est un peu à contre-jour, on voit pas le traitement dessus. Est-ce que les arêtes ont été éclaircies en vert ou pas? La partie la plus longue et chiante définitivement pour peindre du Necron dynastie Sotek, en tout cas. C'est les gros véhicules comme ça. Même si force est de constater que ça rend super bien. Les arêtes éclaircies en vert. Là on voit pas trop, on sait pas. Peut-être que c'est pas fait, que ça le sera jamais, peut-être que c'est... Voilà, on oublie ça, on fait l'impasse là-dessus. Mais en tout cas tout le reste c'est beau. Hein. Propre, bien mis en valeur sur un champ de bataille. Magnifique. Alors, Technocrate. Pour cette fois-ci, ce sera des Ultramarines. J'ai été obligé de confiner Wilson dans une boîte. Il a tenté plusieurs fois de leur sauter dessus dans l'espoir de faire dévier mon pinceau. Un peu d'éducation s'impose. Il est réellement en train de parler à son pote Mephitic Blighthall, Hauler, qu'il a baptisé Wilson. Hein. Ça fait flipper. C'est magnifique. C'est très beau. Ouais, je vois un petit peu le genre de recette pour speed painter de l'ultramarine. Zénital, pchut à l'aéro et hop. Weathering pour gommer le tout. Je vois le délire, mais ça marche bien. Ça marche bien. Il y a un truc là catastrophique par contre, je pense que c'est prévu hein, de corriger ça, j'espère. Sinon, on va te sauver la vie. Il faut peindre un rond noir sur le canon des Hellblasters. Voire percer. Attention, t'es sur des diamètres pas conformes pour le Hellblasters. Ça peut être casse-gueule. Si t'as pas le bon forêt. Attention à ça. Sinon, un rond de peinture noire fait très bien illusion aussi. Ça fait illusion depuis 40 ans dans Bip Bip et le Coyote. Il n'y a pas de raison que ça fasse pas illusion encore pour les années à venir. Donc le petit rond noir dans le canon de l'arme pour faire le trou, ça marche bien. Mais sinon c'est beau. Simple, beau, bien efficace. Sanka Court-Circus, whip du week-end, bonjour. Décapé, ça m'a pris d'un coup. À l'apéro. À l'aéro? À l'apéro? Je sais pas du coup. Les bons décors à l'ancienne. On ne sait pas, on ne sait plus. Je crois qu'on le voit plus loin, ça a terminé. Donc on va regarder le truc terminé. Ah oui d'accord, il a vu les pailles. Une petite minute.
Il a vu les pailles, il a vu le PQ. Il a vu les le pâtes et le Sobalin. PQ à l'apéro. Petite minute. Il a viré tous les invités. Tout le monde dehors. Je fais un En même temps, décor. c'est confinement, rentrez chez vous. Ouais. Qu'est-ce que vous faites ici? D'abord, en premier lieu, déjà. Et je fais un décor. Que chacun laisse sa paille. Voilà. Oui, très bien. Eh ben, on va voir ça plus tard. Parce que je crois qu'on le voit terminer à la fin. Michael de Relenen. Que des consonnes. Bonjour à tous. Spectateur de la chaîne depuis très longtemps, membre du chapitre depuis quelques mois, je profite que je peins en ce moment du 40K pour franchir enfin le pas en postant un aperçu de mon travail. Je suis en train de monter un host Eldari qui est resté très proche de ses racines d'Atel Lorraine. Ah oui d'accord, au sens propre comme au sens figuré. Oh Quoi. là 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 là. C'est un arbre. Eh ben c'est stylé ça, dis donc. Hein? C'est génial. Ah ça te plaît? Ah j'aurais pas pensé. J'adore. Ouais. Si, j'adore. J'adore et surtout c'est bien fait en fait. C'est bien fait parce que en fait c'est une idée casse-gueule parce qu'à partir du moment où tu vas rajouter de la végétation, des trucs comme ça, ça peut facilement partir en couille. Mais là les arbres qui partent dans le dos là, déjà ils cèdent de la comment dire de la sculpture en fait de la figurine de base. Et en plus, ils sont beaux, tu vois, c'est des beaux arbres. C'est pas un arbre un peu décevant ou qui casserait tout, en fait. Et là, ça marche vraiment bien, quoi. Waouh. Très très beau. Hein. Ouais, tout à fait. C'est singulier, particulier et très joli, très joli. Bon, 80% des trolls dans le chat sont par rapport au fait que ça ne ressemble pas assez à une vache et qu'il n'y a pas de montagne sur le dos. Ah, ils essaient vraiment, ils essaient de revenir à la charge. Ça vous fait rire? Avec la vache. Ça vous fait rire? Qui con? Manque des cornes. Qu'est-ce que ça raconte? Il y a d'autres vues dans les réponses. Ah voilà, oh, putain, faut aller chercher ça. Oh là, attends. Non. Bon. On tente. Et on va s'arrêter là. Alors. Eh ben, ouais, on le voit de dos. Ouais, c'est vraiment l'alliance, ok, du côté, effectivement. Mécanique et organique. Et d'accord, très bien. Fluffiquement, ça tient. Bon, faut. Je sais pas que c'est tiré par les cheveux, mais il faut trouver l'explication qui va bien. Hein? Pour ce côté mi-fantôme, mi-machine, machine de moelle spectrale en même temps, hein, mi-entité psychique, mi-arbre. Ça fait beaucoup de mi, beaucoup trop de mi. Trop de mi, et on peut trouver le truc qui relie tout ça. Petit boulot de fluff à faire si tu veux faire autre chose que juste la présentation visuelle. Mais le résultat final est super beau. Donc ça amène une ambiance, un truc, c'est sympa. C'est très sympa. C'est très sympa. Alors, Pitacti, les 6 pox de Warhammer Conquest pour renforcer ma force des apôtres de la contagion. Très bien ça. Très bien. On les voit d'ici, on les voit bien, c'est cool. C'est cool. Couleur bien flashy. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a ce qu'il faut. Bon bah c'est bien. Ah, ça y est, alors ça avance. J'ai hashtag badigeonné, tu vois. Ouais. Hashtag badigeonné. Bon bah c'est parti. Et bah ça attaque. C'est bien, ça fonctionne. Je trouve. Ça fonctionne en ceci que pour l'heure je n'arrive pas à identifier particulièrement le matériau utilisé pour les citernes elles-mêmes. Alors, on a vu précédemment le truc, on sait que c'est des rouleaux de PQ ou un truc comme ça. On le sait. Mais c'est pas flagrant dans sa forme là, actuelle. Les pailles sont un peu plus flagrantes par contre. Faut, je sais pas, peut-être un brossage de métal prévu après pour casser un peu cette perception où on voit que c'est une paille.
Métal au moins, ça aiderait. Mais au moins, ouais, sur la base, c'est bien foutu là. Tu casses l'apparence originelle du rouleau de PQ. C'est cool. Tiens, Pitech encore. Alors, reprise du travail la semaine prochaine pour moi. Du coup, je fais mon dernier poste avant un moment. Après mes 484 points de Diable Bleu de Golgotha Gamma, voici ma plus grosse armée. 1000 points des apôtres de la contagion de ma Death Guard. Je sais, c'est pas énorme, mais c'est un début. See you soon les insiders et merci Vincent et Team pour vos super lives. Alors regardons ça. La Death Guard de Pitech. Alors voyons voir. Ouais, bah, ça m'a l'air très bien cette histoire. Ouh là 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 là. Oui. Oui oui. J'ai ma pré-hérésie bien sympathique. Bien salie, bien dégueulasse. Bon, bah c'est de la Death Guard, hein, dans les règles de l'art, hein, ça fonctionne à merveille. Ça fonctionne à merveille. Parfait. Parfait, je vois pas de défaut. Ah, les petites coulures depuis les rivets sont pas mortelles. Les petites coulures, elles sont... Alors, il y a le petit défaut que c'est pas perpendiculaire au sol. Pour le reste, à l'avenir, pour les prochains 1000 points en plus de ta Death Guard, peut-être que tu auras envie de faire les couleurs plus vraiment perpendiculaires au sol. Elles se dirigent vers le centre de la Terre, basiquement, mais vers le sol. Vers le sol. Ça créera une meilleure illusion, en fait. Vraiment que c'est une couleur de rouille ou de quelque chose comme ça. Mais c'est très beau. C'est très beau. Alaric Cantona nous dit des exodites sans dinosaures, c'est ça, ça fait un peu penser à ça en fait, le côté chevalier fantôme Sylvain. Il y a ce côté-là, il y a le côté exodite mais sans les dinosaures. Monde vierge, et pourtant, pas de dinosaures. Quentin Rigal, bonjour à tous, peinture d'une petite conversion d'un géant avec une nouvelle technique pour moi concernant la peau, des pions d'objectifs Breto et Imperium, ainsi que des pouvoirs persistants. Gardez courage pour la dame. Alors. Ah, ok, d'accord. Oui, pour Force the Lady, pour la dame. Tu vois, Tim bretonien, tout ça. Et putain, il est très bien son géant là. Il est très sympa. Ah, il a mis une tête de. Non, c'est. Ah non, je me trompe. C'est une tête de géant, un peu légèrement converti, il a dû enlever les cornes, oui, ouais, mais ouais. il a un crâne, du kit de crâne sur la tête. Et ça rend super bien. Ça rend super bien. Et il est en train d'avoiner le peuple avec des statues, apparemment. C'est assez marrant. C'est assez marrant. Rangez vos fausses idoles. C'est ça. En train de tabasser les villageois avec la statue du village. Et c'est d'essayer d'assimiler progressivement le concept d'ironie. Progressivement. Ouais. Grave. Alors, les petits pions d'objectif. Bon. Ok. Oui, celui-là marche bien. Vraiment. Les autres. Les plus dans l'eau, c'est marrant. Ouais. Les autres. Ah, c'est oui, la dame du lac qui. Peut-être, tu vois, quelque chose de ce genre-là. Oula! La dame du lac. Chérie, t'as oublié ton épée à la maison, quoi. Oula. Ah oui, le sort persistant en version vert. Ça fait bizarre comme ça. Hein. Un côté. Inhabituel, hein. Ah ouais, on sait pas ce que c'est. Avec les gencives très organiques, là, très. Ouais, c'est assez marrant. C'est assez marrant. Très sympa, ça. Très sympa. Excellent marqueur d'objectif et. Voilà. Petit effet pas mal, intéressant là, sur les Umbral Portals. Comme ça que s'appelle ce sort. Bah, c'est sympathique. Ouais. Le fameux sort persistant. Bon, tout plein de choses, quoi. Tout plein de choses diverses et variées. Ça rend bien. Le géant est très sympa, vraiment.
donne envie de causer des futures sorties de géants pour Age of Sigmar. Peut-être que c'est pas le lieu, pas l'endroit, on en parlera peut-être plutôt demain. Timothée Wozulf, hop, j'ai pas pu résister. Désolé pour la qualité médiocre des photos sur mon portable, ça passe bien pourtant. J'ai essayé de me rapprocher le plus possible du thème des Retributors des films Astartes. Le symbole sur les polières est sculpté avec du green stuff. Et je me suis bien marré à peindre plein de petits détails en freehand pour rendre une bonne idée de l'échelle. Genre le petit 4 sur le genou. Et l'idée c'est d'en faire une kill team quand je pourrai sortir pour me réapprovisionner. Et j'espère que tout le monde va bien en tout cas et que vos petits soldats prennent de la couleur. Alors regardons ça. Approvisionné. Regardons ça. D'accord, oui, ok, oui. C'est le chapitre d'Astartes. Ok, ça y est, ça commence. Ça commence les fans. Voilà. Alors. Eh ben, il est très beau. En plus, c'est son chapitre perso. Oui. Il est très beau son Space Marine, d'accord. Ouais, il a fait du pseudo true scale avec du Primaris, on va dire. Pour le faire à taille. À la fois la taille des Primaris, mais le look MK7, quoi, des armures. Et bah, c'est très bien, c'est très bien. Alors, souci du détail, si tu veux absolument. Mais bon, ça c'est. Dans les courts-métrages Astartes, il y a même des libertés par rapport à ce genre de choses, donc tu peux royalement t'en foutre. Et pour les prochains, c'est vrai que si tu veux faire du Space Marine tactique true scale, virer la garde des genoux permet de mieux retrouver le look de l'armure Mark 7. Mais c'est superbe. Oui, il est magnifiquement peint, hein, c'est une petite merveille, gentiment. Alors il est où le 4 sur le genou? Oui, il est là, d'accord, ok. Et bah c'est superbe, c'est magnifique. Que dire d'autre? C'est vrai, non? C'est bien. Très bien, ah bah ouais, très bien, impeccable. Alors, l'apôtre noir de Gérard Moldave, qui l'a peint pendant une nuit, suite à mon appel au vote d'hier, voici donc mon apôtre noir fraîchement terminé. Regardons ça. Ah ouais, bah super. Bon, c'est une figurine qui se prête bien aussi au traitement comme ça, dans ce style, hein, clairement. C'est une figurine qui appelle vachement ça, je trouve. Donc c'est super. Parfait. Toutes les petites litanies, les petits machins. L'effet sur le bouquin, j'ai un gros faible, moi, personnellement. Côté vraiment vieux grimoire, le truc en train de brûler, c'est bien retranscrit, quoi. Voilà, ouais, ça c'est sûr. Ouais, ça marche bien. Hein. Alors, David Croquette. Salut à tous. De mon côté, j'avance sur les plaques d'armure de mes deux Armiger. Les couches de base sont terminées. Je vais pouvoir attaquer les ancrages et les éclaircissements. Et ben c'est bien, ça commence, là ça attaque très bien ça. Très bien, ça devrait être très beau, David fait des trucs magnifiques d'habitude, donc ça devrait être comme d'habitude, il n'y a pas de raison. Ça devrait être superbe, c'est bien. Ancrage, éclaircissement au programme pour la suite. Regardons ça, Dominique le marteau, j'ai été obligé de ressortir mes pinceaux. Bah oui, il n'y a plus de gemmes, l'approvisionnement est HS. Me voilà donc obligé de délaisser la joaillerie pour la peinture. Tss, tout fout le camp. Au programme, couche de base sur mon prototype de Vertus Praetor Custodes. C'est méga long à peindre ces machins. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Allez, bisous les affreux. Oui, alors c'était le peintre Custodes qui mettait des petites pierres précieuses à la place de toutes les gemmes sur ces figurines. Alors regardons ça. Et ben, ma foi, c'est bien, c'est sympa ce schéma, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir pour des custodes. Qu'est-ce qu'on a comme conseil, ma foi? Ça dépend à quelle étape tu considères que tu en es là. Ça dépend vraiment à quelle étape. Le doré gagnerait éventuellement, mais je sais pas si c'est déjà traité, à recevoir plus d'ombre et de lumière, quoi, donc de contraste entre les différentes parties. Shade dans les creux, et puis
petits éclaircissements. Là, pour l'instant, c'est léger. Hein. Surtout sur les ailes, ça se voit bien. Il n'y a rien, je crois. C'est peut-être prévu pour plus tard, de son côté. Mais c'est tout ce qu'on peut conseiller, je crois, à l'heure actuelle. Ouais. Vu les précédentes, il sait ce qu'il fait. Hein. Ouais. Recland Fleshade dans les creux, etc. Éventuellement, petit brossage en écran de compound sur le doré, ça marche très bien, mieux qu'on peut le croire. Et puis voilà. Bon. David Galmiche, un appareil de supériorité aérienne pour accompagner mon bombardier. Ah oui, c'est le truc, le chasseur Space Marine de chez Forge World. Bah c'est bien. Ça manque pour l'instant de... Je sais pas si tu le considères terminé, j'en ai aucune idée. Il manque d'éclaircissement sur les arêtes, quoi. Et ça peut être aussi débile qu'un brossage à sec. Hein. Les arêtes sont bien rectilignes, bien anguleuses. Ça marchera très bien. Tu vois, sur ces lignes-là, elles sont pas assez définies, je trouve, pour la bête, quoi, par rapport à la machine. Alors sur les petits panneaux, etc., en fait, quelque part, ils sont plus marqués et mieux faits que sur les arêtes ou ce genre de choses. Ouais, brosser avec un bleu très clair. Et juste en se concentrant sur les petites arêtes comme ça qui ont besoin d'être éclaircies, ça va améliorer le rendu, je pense. Sans y passer des plombes, hein, parce que c'est assez simple comme étape. Et je crois que ça... Tu gagnerais vraiment à faire ça. Maxime Téphanie, bonjour à tous et toutes et tous, pardon, je suis grossier, et merci pour l'ajout. Depuis plus de 15 ans sur du SDA, je suis passé sur Warhammer 40K fin d'année dernière, clairement grâce à vous et vos superbes vidéos fluff. Ah bah, merci. Je viens à l'instant de finir mes cultistes et renégats de la Black Legion, schéma de peinture tiré d'une légion Astra Militarum qui a rejoint les dieux sombres et Abaddon. Merci pour votre travail extra, vous m'accompagnez à chaque session peinture, prenez soin de vous et de vos proches. Pareillement, regardons ça. Eh ben, très bien, donc on est sur un régiment Astra qui a rejoint la Black Legion, quoi. Ça marche bien, hein, ça rend très bien. Ça rend très bien, ces nouveaux Cadiens renégats un petit peu de Blackstone Fortress sont vraiment superbes. Le noir leur va bien. Ça fonctionne à merveille. Parfait. Rien à redire, pour ma part. Non. Non, c'est un peu avec un... Non. J'aime bien le petit point de rouge par endroit comme ça, sur les toges et les trucs comme ça. Ça crée des petits points de lumière qui sont bien sympas. Apparemment, il y a du rab en commentaire. Il y a du rab de photos en commentaire. Bon, on va regarder celle-ci. Ah oui, après c'est du Star Wars, d'accord. Donc après c'est montre-moi ta collègue, donc en SDA, Star Wars, quoi. Bon, regardons ça. Ah, ouh la vache. Oh la vache. Il a tué le Moumak. Il est où le Moumak? il a tué le Moumak. Là c'est super. Waouh. Balèze ça. Hein. Balèze. Le mini-diorama, c'est vrai que c'est fort. C'est vrai que c'est fort. Et puis ouais, du Star Wars, ouais, bon, plus normal, générique, là, ouais, d'accord. Ah ouais. Ils sont bien faits, là, comment ils s'appellent déjà, les gardes rouges, là? Ils portent un nom à la con, ils se glissent toujours dans mes suggestions de recherche d'images Google quand je cherche du 40K, là. Ils ont un nom qui est présent également dans 40K, là. Comment il s'appelle? Forcément quelqu'un qui sait ça parmi vous. Et quelqu'un qui va se faire un plaisir de nous expliquer 200 caractères après 200 caractères, tout leur background dans Star Wars jusqu'à la fin du live. Allez, c'est parti, on vous a lancé. Garde impériale. Ouais, voilà. La garde impériale, voilà, c'est ça. Oui, voilà. Imperial Guard. Tu tapes ça dans Google, machin, tu as toujours ce truc qui ressort là.
Ouais. Bon alors, Jay, pour ton malheur, bonjour à tous. Voilà ce que j'ai fini ce week-end, bien que ce soit une faible victoire face aux pléthoriques légions grises qui m'assaillent. PS, désolé Vince, je sais bien ce que tu en penses. C'est quoi? Ah oui, c'est nos petits Space Marines, le petit français, niveau de condescendance, le grand bleu, tu sais, le petit français là. On va regarder ça. Je t'applique un traitement Jean Reno, je m'en bats les couilles, j'en ai rien à foutre. Voyons voir. Mais ils sont bien peints en plus, ces trucs, c'est pour ça que c'est chiant en fait. Ils sont bien peints. Mais ouais. Drapeau français. Ouais. Trop connoté pour moi, contemporain. Pour être vraiment classe à 40K. T'as envie d'aller pomper des cultures, oui, mais antiques, médiévales, ou autres. Tu vois, mais pas du actuel, en fait. C'est ça. C'est ce truc-là, moi, qui me trigger. Par contre, c'est peint à la perfection. Enfin, T'aimes pas ton pays, Vince? j'aime bien. J'adore mon pays, mais je. C'est trop contemporain. Ce serait un autre, c'est pareil. Space Marines allemands, canadiens, tu vois, non, c'est inadapté, je trouve. Ou alors si, à fond, mais à d'autres époques historiques, comme c'est le cas pour plein de gammes déjà côté Warhammer, à d'autres époques, pas contemporains. Son Inceptor, bah, sinon il est beau. C'est une bonne idée, par contre, ça je retiens les Hazard Stripes sur les backpack des Inceptors, bonne trouvaille. Petite bague. Ouais, ça marche bien. Ce groupe de soldats entièrement composé de... D'accord, ok, donc Alpha Animé s'est dévoué pour faire le fameux vrai geek de service qui va nous faire tout le background de la garde impériale à Star Wars. Bah c'est parfait. Notre demande était ironique. Ça nous intéresse pas. Olivier Aran, pardon. En ces temps de confinement, il n'y a pas d'excuse pour ne pas finir ses projets. Pour ma part, j'ai enfin terminé ma nouvelle escouade de la Death Guard pour un niveau basique qui me semble correct. Et même sans trop pousser les détails, ça donne déjà beaucoup de boulot tellement les figurines sont détaillées. Maintenant, à vous de partager vos projets. Alors, regardons ça. Il a raison. Eh ben, c'est bien. Petit côté métallique, ouais, sur les armures. Hein. C'est ça. L'armure en métallique est passée au contraste. Je crois que j'ai l'impression de déceler ça sur ces figurines, à moins que je ne me trompe. Oh, j'ai un doute. Oh. J'ai un doute. Timmy. Moi, je le vois pas, ça. Ah, tu le vois pas? Non, tu as juste le côté un peu luisant, là, qui s'en... Non. Alors, juste un peu brillant, quoi, pas métallisé. Peut-être raison, ouais. C'est vrai, il y a un côté brillant. Bah, c'est bien. C'est bien, ouais, c'est comme il faut, pour du Nurgle. Nickel. Alors, XB miniature. Nulle collection de Space Marines ne saurait être complète sans leurs plus ultimes et glorieux goodies. Et oui, je viens d'affirmer implicitement que j'ai terminé mon projet Space Marine. Mais je garde ça pour le Wargamer Quest de vendredi, car il me semble que c'est en fin de semaine que les Légions Grises tendent à reprendre le dessus. Ouais. Bah c'est bien. Il consulte les horaires d'affluence. Et il agit en conséquence. Oui, c'est celui qui peint ses Space Marines blancs merveilleux, là, à la perfection. Et là, Chibi et Funko Pop, voilà, pour un double impact. Ah ouais, eh bah dis donc. Bon, c'est comme le reste de son armée, c'est... Dieu à taille de problèmes oculaires. Les yeux ne sont pas à la bonne taille, quoi qu'il arrive, quoi. Ouais. Et ben,
C'est superbement peint, comme le reste de son armée. Ça, y a pas à dire. Y a pas à dire. Bon. Oublie pas de nous montrer du 28 ou 30 mm. Là, c'est encore à cette taille-là que je les préfère. Mais c'est vrai que bien retravaillé le machin. Très bien retravaillé. Et Julien Bellegueule, pour changer de l'orque, après des peaux verts tout sales, les mecs les plus bling bling de la galaxie. Alors, l'Adeptus Custodes, c'est bien, il attaque, voilà, il fait le gros œuvre là, du doré. Parfait, bon courage Julien. Maxime Bourré, je sais pas. Whip du week-end, or sur mon escouade, presque terminé, et la Célestine qu'on m'a commissionnée, 50%. 50%. J'ai commissionné. Bien. Sympa, tout ça. Bah, c'est bien, ces sœurs de bataille en blanche, oui, elles sont très bien, superbes. L'effet sur les ailes de Célestine, c'est un peu particulier. Il y a un effet moucheté qui, je crois, pourra rendre vraiment bien que si tu insistes sur un effet marbre ou jade ou ce genre de choses. Parce que sinon c'est trop irrégulier pour passer pour quelque chose de... comment dirais-je, tu vois... enfin bref. Ça, trop irrégulier. Donc il faut que ce soit du marbre ou de la jade ou un truc comme ça à ce stade, je pense, pour que cette couleur de base soit exploitable. J'en ai l'impression. Ou alors t'es juste dans ta première couche, entre deux couches, et puis ça a juste besoin de la deuxième. Maxime Bourré, ouais, d'accord, très bien. Très bien. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Timmy? Les ailes de la Célestine? Ouais, on a l'impression qu'il y a un souci en fait sur l'application de la peinture de mon côté. Donc, moi, j'aurais tendance à pousser pour réhomogénéiser la couche plutôt. Ou alors à partir sur full un dégradé, quoi, mais ça demande de reprendre en tout cas. Je pense, malheureusement. Parce que là, on a un souci de couche pas assez épaisse, ouais, je pense. Tiens, Maxime nous précise que justement, je pense faire des dégradés en lavis ensuite. Sur les ailes. Ouais, pas encore homogène. T'as besoin d'homogénéiser tout ça, à mon avis. Là, il y a trop d'irrégularité par transparence ou ce genre de choses. Alors, Fabien Philippon, salut à tous. Comme je n'aime pas avoir deux figurines identiques, j'attendais d'être inspiré pour convertir mon deuxième Shadowseer. Je n'ai pas réussi à parfaitement aligner les deux parties du sceptre, mais je suis content d'avoir pu donner l'impression que ce personnage est en suspension, ce qui peut s'expliquer par le fait qu'il porte une ceinture antigrave. À défaut d'expliquer ça par un pouvoir psychique. Bon, d'accord. Plus whip peinture. Alors, regardons ça. Il l'a repositionné. Ouais. Eh ben, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. T'as inversé un peu les deux bras, quoi. Le sceptre et le pistolet. C'est mieux. C'est, oui, vraiment le strict minimum que tu veux pour inclure 2 fois cette figurine dans ton armée. Pour moi, 2 Shadowseer comme ça dans une armée identique, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. On peut pas faire ça. On se limite à 1 si on peut pas en faire 2, mais... Voilà, très bien. Ah ouais, schéma Harlequin, vraiment... Harlequino, quoi. C'est très bien, ça. C'est très bien. Ah, c'est cool. Ouais. Moi, j'aime bien. C'est vrai que les interstices en blanc, tu vois, entre les couleurs, quoi. C'est cool. J'aime beaucoup. Dimitrix, c'est. Salut à tous.
Voici mon premier Armiger en whip après une bonne dizaine d'années sans peindre. J'ai voulu tester quelques techniques comme le weathering, OSL, bien moche, je l'avoue, etc. Bien sûr, faut que je rattrape la fenêtre de la coque. Voilà, à vos cailloux et bonne fin de journée. Voyons voir. Ouais, fenêtre pour l'instant, voilà, il n'y a pas de reflet, c'est pas beau. Il faut ajouter un petit quelque chose. Alors, tu peux t'amuser à faire une lumière interne, hein, d'ailleurs, pourquoi pas, pour la petite lucarne. Ça pourrait être rigolo. Hélicoptère. Un hélicoptère que l'on appellerait supercoptère. Merci pour ce meublage de qualité. En fait, ce qui est stylé, c'est que je coupe mon micro pour que vous n'ayez pas les bruits d'hélicoptère. Tim fait des bruits d'hélicoptère à la bouche. Ouais, mais tu vois, C'est vraiment stylé. Ceux-là, on a les droits dessus, tu vois. Ah. Ceux-là, on peut les utiliser. On sera pas. On a les droits. problème Non, c'est de cool. licence. Franchement, c'est sympa parce que les gens ne se sont pas aperçus que je coupe mon micro comme ça. C'est cool, tu fais la transition en douceur. Oh Bon, putain, bah, c'est génial. Ouais, l'OSL, un peu radical, un peu brutal. Le weathering est bon, c'est bien, ça marche bien. Ça marche bien. La couleur est sympa, de base. L'OSL sur l'œil cyclopéen, là, peut-être trop violent, à mon avis. Il part trop vers le haut pour son propre bien. T'as pas envie de toucher le front avec un OSL. En général, en tout cas les yeux d'un Space Marine, typiquement, tu as l'œil, la lentille, l'OSL va se répercuter tout en bas sur le faciès, un peu le devant du masque, quoi, le respirateur, mais jamais sur le dessus. Sur le dessus du casque, si on commence à faire l'OSL ici, ça part en couille. Il va y avoir un effet clown, un effet dégueulasse, un effet... deux grosses lucarnes, deux gros ronds. Ça va pas. La logique de l'OSL, en plus, c'est que c'est la lumière qui est projetée par justement la source qui est au centre. Et si tu veux, ça paraît bizarre que ça se reflète au-dessus, en fait. Que la lumière apparaisse, soit tellement puissante qu'elle arrive à apparaître sur le front. À vrai dire, c'est pas vraiment possible. C'est pour ça qu'en fait, ça marche moins bien dans ces cas-là. Ouais, voilà, exactement. Il faudrait, à mon avis, déjà, si le front était repeint de la couleur de base des plaques de blindage, ton OSL serait vachement plus crédible. Et de toute façon, tu as juste un respirateur en dessous, donc tu peux pas faire grand-chose. Donc en fait, un petit brossage à la con comme c'est fait, c'est très bien, ça suffira amplement. Pour le respirateur, il faut juste, à mon avis, repeindre le machin. Je crois que ça va sauter. Hein. Je crois que ça va sauter. Hein. Voilà. Désolé Ansi-Pansi, mais il n'y a pas de photo, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de rapport avec la figurine, en fait, vraiment de près ou de loin, à part un dieu de la flemmardise dans le fleuve. C'est vraiment tiré par les cheveux. Alors désolé. Sans rancune, hein, c'est pas grave, mais ça saute. Arthur Nax, whip du week-end, test d'un schéma vite fait bien fait pour des guerriers du chaos avec des figurines vintage. Le but est de me faire une deuxième bande Warcry pour pouvoir faire tester le jeu. Niveau peinture, j'ai testé une sous-couche argent, figue de gauche, VS sous-couche noire, puis zénithal argent, droite, suivi de l'avis de noir. Tu l'as lu particulièrement bizarrement. Ouais, ça faisait bizarre, ouais, figue de gauche. Il y avait un truc qui collait pas, ouais. J'ai testé une... Pas du tout de quoi tu veux parler. Ouais, j'ai testé de la rincée d'argent pour voir figue de gauche caviar. Alors donc suivi de l'avis de noir successif pour garder un aspect métallique. Bon, la sous-couche argent sur noir, c'est pas super bien passé. Ma bombe Prince Auguste a l'air de facilement partir en mode poudreuse.
Sinon, j'hésite à faire juste de la sous-couche noire, puis brossage métallique. Et j'hésitais à faire le cuir en mélangeant mon Mournfang Brown avec du Mephiston Red ou alors Macrack Blue, plutôt que du simple marron comme ça. Alors, sur la base, bon, la bombe de peinture métallique Prince Auguste, aucune idée. Je sais pas comment ça marche, comment elles se comportent, si elles sont bonnes ou pas. Donc là, on a deux différences de traitement. Celui-ci apparaît comme évidemment plus sombre, celui-ci nettement moins. Lequel est préférable, je dirais? Le plus sombre est sympa, hein, quand même. Le plus sombre est bien sympa. Il va peut-être être moins lisible de loin, mais celui de droite, du coup, est plutôt un peu plus subtil dans cette tonalité et tout. Par rapport aux zones où c'est encore noir, ça passe mieux. Et puis, bon, bah sinon, sous-couche noire, brossage métal, la recette des guerriers du chaos à l'ancienne, vieux modèle comme celui-ci, voilà, c'est sûr, c'est la recette de base. Je pense qu'il y en a des centaines, voire des milliers qui ont été peints de cette manière-là. Ça fonctionne bien, c'est sûr, c'est magique. Sinon, si tu fais du cuir coloré, ce que je pourrais te conseiller à ce moment-là, c'est pas de faire du marron mélangé à du bleu ou du rouge ou je sais pas quoi. Tu peins plutôt la pièce de cuir dans la couleur que tu souhaites, donc bleu ou rouge, et après d'aller faire des brossages, soit de marron ou marron clair pour faire le cuir là où la couleur vraiment c'est délavé, quoi, enfin elle est partie, en gros. Faire une sorte de weathering de ton cuir, brossage. Si on regarde une ceinture, souvent, ce sont les bords qui vont avoir ce côté, cette couleur chair qui apparaît sur une ceinture marron, voire noire d'ailleurs. N'importe quelle couleur, en fait. C'est voilà, c'est ni le cuir vraiment... c'est le cuir brut qui apparaît, en fait, en dessous. Et c'est une couleur chair, un peu, quoi. Et si tu fais un brossage de cette couleur-là sur une autre couleur, ça paraît comme un objet du cuir usé, où la couleur, c'est un petit peu barré des bords, quoi. Et on voit apparaître le cuir en dessous. Ça marche bien. Valentin Guichard, salut la compagnie, futur lieutenant avec des rabios de socle, en est la preuve. Non, futur lieutenant avec des rabios, le socle en est la preuve. Qu'en dites-vous? Le socle en est la preuve. Qu'en dites-vous? Ah oui, le socle est la preuve que c'est des bouts de rabio. Ouais. Le socle est la clé de l'énigme, Tim. Il est bien. Lieutenant? Lieutenant? Ouais. Le backpack de Bolter lourd, c'est quand même particulier. Moi, j'aime beaucoup cette pièce, mais plutôt pour une arme lourde, quoi. De base, sur une figurine qui n'a pas un bolter lourd ou un truc comme ça, c'est un peu particulier, mais pourquoi pas. Si tu vises un look plutôt technique, tactical, je ne sais pas quoi, comme c'est un peu à la mode avec les Vanguard, là, ça peut le faire. Du genre, il a les rations pour l'escouade, lui, ou j'en sais rien. Bref, il a plus de stuff, plus de pochettes. Attention, hein. C'est moi qu'on mange, hein. Ouais. Plus de tactical, plus de pochettes. Okay, il y a extra pochette, dotation, extra petit coffret, petite cartouchière, petite pochette. Ouais, j'adore ça. Tiens, des Vanguard quand on parle de ça. Mais ça peut le faire, ça peut le faire. Suivant le thème de ton chapitre et tout, ça peut être cool. Sinon, le reste, c'est bien, c'est bien. L'épée, ouais, ça marche bien. Jonathan Mondi, petite avancée de 3 éliminators peints pendant le week-end. Lundi, reprise du travail, donc moins de temps pour peindre, mais je le ferai en regardant la rediffusion de votre live. Merci à vous pour ce que vous faites pour la communauté. Très bien. Alors, c'est bien ça. On est sur du quoi là? Sur du Bloodraven? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Du Bloodraven, je dirais. Trop bien camouflé, Vince. Pas à voir. Ouais, on les voit pas dans l'environnement, mais j'ai l'impression qu'on est sur du Bloodraven, mais je peux me tromper. Et c'est très bien. C'est très bien. Bon, tu sais ce qu'il reste à faire, quoi. Faut aller au-delà, évidemment, pour les visages, tout ça. Mais c'est prévu, mais le traitement de base du rouge et tout a l'air très bien.
bien éclairci. Parfait. Impeccable. Impeccable. L'effet sur les capes marche bien. À voir avec le soclage évidemment, mais ça fonctionne bien là. Le petit camouflage, il est subtil mais bien. Il marche bien. Alors ça... Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? Putain. Ah, je te jure. Alors qui est... Oh merde, Timothée. Alors Timothée. Le Je te mets confinement Oscar sur 20, moi. aura au moins eu de bon de me permettre de me remettre à la peinture. J'en ai fini avec ce Carlos Ghosn Summoner qui sera parfait pour mes démons, que ce soit à AOS ou 40K. D'un point de vue peinture, je n'ai rien fait de compliqué. La preuve, il n'y a même pas d'éclaircissement. Hashtag feignant. Alors, est-ce que Timothée est dans le chat pour nous parler de ça? Ça a beaucoup trop duré cette merde, c'est même pas drôle. Vas-y Timmy, tu veux nous parler de ton Ghosn Summoner? Tu l'as déjà fait à travers le texte? Non. Non, mais... D'accord. Non, mais Je te mets un j'aime. que dire de plus que ce qui m'a déjà été dit Non, bah vraiment rapide. Peinture rapide, sans me poser de questions. Contraste, beaucoup de contraste utilisé là-dessus. Ou des peintures, ou des méthodes, des méthodes simples en fait. Vraiment, le vert c'est du X-Ray Flame, donc c'est une peinture technicale. C'est une peinture technicale où en fait en une couche vous avez un effet comme ça. Comment dire, le visage c'est de la contraste, tout le reste c'est des contrastes à chaque fois. Et en fait l'avantage c'est que ça fait ça vous met une bonne base qui est largement suffisante pour pour jouer en fait, pour l'utiliser tel quel. Mais si vous voulez, vous pouvez par la suite revenir pour faire les éclaircissements ou juste ou le laisser comme ça. Enfin, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez, quoi. Donc c'est moi je suis un feignant, comme ça il me convient, donc je continue le truc comme ça. Donc voilà, c'est pour ça. Ok. Ouais. Bon, piste d'amélioration quand t'auras moins la flemme. Éventuellement pour ce personnage unique. Ouais, je sais pas, le doré, le petit Reclan Flash Shade qui va bien. Tu le fais ça d'habitude? Là, on le voit pas sur la photo. Petit Reclan Flash Shade dans les creux, au moins, voire sur toute la surface. Et puis marquer un peu la différence entre les plumes. Peut-être petit brossage blanc, tu sais, tout simplement. Enfin, faut le faire contrôler pour pas niquer le reste. Hein. Mais ouais, marquer les différences entre les plumes. Voir si tu veux pas te faire chier et que tu as du Coelia Green Shade, tu peux aussi passer un petit peu de Coelia Green Shade juste dans le contour des plumes, tu vois, pour les séparer les unes des autres davantage, de loin. Mhm. Voilà, piste pour plus tard, ça envie de faire un truc plus de l'améliorer plus tard. Sanka Court Circus, whip du week-end fini. Je voulais le faire avec mon fils et lui montrer qu'avec 3 fois rien et en badigeonnant, on peut faire de grandes choses. Il n'a pas accroché cette fois-ci, il est parti jouer au Playmobil. Ah merde. C'était pas dans les plans. Si j'ai moulé 2 têtes de Race Guard au Blue Stuff. Au Blue Stuff, ouais. Bonne fin de week-end. Weekend. Ah oui, weekend, c'était intentionnel. Weekend à tous. D'accord. C'est le week-end. Ouais, sympa. Alors voyons voir. Ah oui, whip en 4 étapes. Attendez, je disparais. Hop. Ah ouais, sympa. Ouais, l'effet, ouais, ça c'est un peu parodique quand même, le côté slime vraiment vert comme ça, le côté flubber. Mais les gens adorent faire ça en ce moment, putain, ils sont dingues de ce truc-là, les hobbyistes. Alors, de même que c'est la mode du slime pour les gamins, c'est la mode du Nurgle je sais pas quoi, le pot technical là, ou leurs équivalents, leurs imitations faites maison, du gros truc vert bien visqueux et gluant, du vrai flubber quoi. C'est vraiment la mode. Ouais, bon, pourquoi pas, c'est délire, ça fait un peu parodique machin. La plante c'est mortel là. Excellent.
excellent ça. Ça marche à C'est vrai merveille. qu'elle est pas mal. Ouais. Ah, ça marche à merveille. Ouais. Les morceaux de grappe en bas sont un peu trop vus comme étant des morceaux de grappe, en fait. Où ça, ça là Pour représenter les deux petits tuyaux. Ouais. Ah, ouais, petit brossage métallique. Ou tu sais ce qu'il manque? Il manque peut-être juste du noir au bout pour faire le petit trou. Un petit trou, tu vois. Genre tuyau. Ça peut marcher, ça. Ça peut bien marcher. Enfin, c'est bien sympa, ça marche bien comme décor, sans déconner, avec du PQ et des pailles. Bah, c'est stylé, quoi. C'est grave stylé. Du PQ, des pailles, un machin, je sais pas, un chardon chopé à droite à gauche, un truc, une connerie. Tac, clac, hop, c'est parti. 2 marrons, un rouleau de PQ, et hop, un décor. Très bien. Ça, c'est bon esprit, ça passe. Alors, ouais, le blue stuff. Faire des casques de guerriers fantômes. Bah, d'accord. Bah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, alors, ça n'a pas marché sur le petit. Ouais, bon, bah, ça, c'est malheureux. Ouais. Bon, on va pas donner des conseils d'éducation, nous, Tim et moi, on serait mal placés, mais... Du reste, du conseil d'un bon ami qui s'en tire comme ça avec ses neveux, je crois, neveux et nièces. La psychologie inversée a l'air de marcher à merveille sur les gamins. Hein. C'est le truc... Et ça, c'est quoi, là, tonton? Non, non. Ça, c'est beaucoup trop stylé pour toi. Hors de question que tu touches à ça. C'est pour les grands. C'est pour les grandes personnes, tu vois. C'est seulement pour les adultes. Oui, mais quand même, c'est des jouets... Ah non, c'est des jouets pour les grands. Toi, t'as tes petits jouets, voilà. Tu joues avec tes petits Playmobil, là, c'est très bien. Allez, on va faire du Playmobil. Ça, c'est les jouets pour les grandes personnes. Je peux pas t'expliquer. C'est beaucoup trop cool pour ton âge. Ça peut fonctionner. L'atelier d'Azaël. Hello, je vous partage un custo en NMM avec son socle. NMM aussi. Ça n'est pas terminé, mais je prends les avis. Alors, regardons ça. C'est du marbre NMM. C'est du marbre NMM, ouais. C'est une technique incroyable. C'est un truc... Non-marbrique. Ouais, non-marbrique marble. Exactement. Non-marbrique marble. Bon, regardons en faisant abstraction des zones qui ne sont pas, elles, en or. Pour nous faire une idée. Ouais, bah ça a l'air bien, bien contrasté tout ça. Bien contrasté. Ouais, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Bon, pour l'instant, Aquila et Laurier, je pense que c'est dans le premier stade de la peinture ou un truc comme ça. J'y souscris pas hein, pour l'heure. Mais je pense que c'est prévu d'en faire beaucoup plus. Jérôme peut-être avec nous là actuellement. Pour l'instant, on n'y croit pas. Ça passe pas. Il n'y a pas de NMM ou de choses comme ça. Mais je crois que c'est les premières étapes simplement. Et pour la figurine, en revanche, pour le Custodes, ouais, là c'est très bien. Ouais, clairement. Clairement. Alors. Voilà. Olivier Ballard. Voici une petite kill team de Grey Knight pour lutter contre les légions grises. Je ne suis pas convaincu par les lames. Ce sera sûrement retravaillé plus tard. Alors regardons ça. Bon, si, c'est pas mal. Ouais. Les Grey Knight, impeccable. Propre, classique, bien. Les épées, c'est vrai que c'est pas fou. On va être honnête. Il y a le côté monochrome bleu, quoi. Et, petite nuance là, un peu blanche par endroits, suffisent pas vraiment à donner cet aspect énergétique. Ça fonctionne pas à merveille. Ça passe en l'état. Hein. Mais si t'as envie d'y revenir plus tard, ouais, faut pas se priver, je pense. C'est le seul truc à corriger, tout le reste est parfait. Tout le reste est parfait. C'est Jérôme Échalard, justement, le... Ouais. Comment? Tu dis un truc, Timmy? Moi, je disais que ça me dérange pas plus que ça. Ouais. Bah, ça passe, hein. Après, tout passe. Tu sais, une couche de base sur une figurine, sans déborder, passe. Toujours, hein. Mais c'est sûr que si tu as envie de chercher un max d'amélioration, ouais, ça va être celui-ci. Éventuellement. Mais plus tard, comme tu dis, tu vois, pour jouer, là, c'est très bien.
c'est très bien. Mais c'est Jérôme Échalard justement qui donnait une astuce pour faire de la lame énergétique comme ça, rapidos, et qui fonctionnait bien, qui était à base de, je crois, sous-couche donc Greysir, ou couche de Greysir, au pinceau, hein, ça peut se faire, il me semble. Hein. Et c'était le Aethermatic Blue, là. Aethermatic Blue, comment il s'appelle celui-là déjà? Aethermatic Blue. Aethermatic Blue, appliqué dessus. En le tirant peut-être un petit peu d'un côté, en tirant vers la base, le contraste Aethermatic Blue. Et puis de l'autre côté, en tirant vers la pointe. Beaucoup trop pétanque comme formulation, mais... Sur du Greysir et pas sur du métallique? Ouais, il me semble. Ouais, pour le côté lame Nemesis, tu vois... Tu sais, les lames bleutées, en fait. Vraiment bleu, énergétique, quoi, on va dire. Pour le lame Nemesis. Apparemment, ça marche bien. Je crois que c'est ça qu'il utilise direct à la sortie du pot, et c'est parti. Jordan Fâché. Salut le chapitre. Voici mon Redemptor Space Wolf. Alors, regardons ça un petit coup. Redemptor Space Wolf. Petits ajouts de pièces à droite à gauche pour le customiser. Ah oui, carrément une hache dans le dos. Alpha Animé veut savoir si t'as chaud avec ton peignoir, Vince. Passablement, un peu. J'ai fait l'erreur de mettre un pantalon aujourd'hui en plus et c'est trop. C'est de l'overkill, clairement. D'habitude, en petit caleçon, ça passe mieux. Voilà. Ça régule la température corporelle. Là, c'est un peu trop. Donc j'ai un peu chaud. Qu'est-ce qu'on peut en dire de son petit Dreadnought? Au niveau peinture, ça me paraît assez impeccable. Il y a juste un truc qui me perturbe, c'est là en surface. J'ai du mal à savoir si on a un traitement qui est volontaire pour qu'il donne l'impression d'être balayé par la neige, en quelque sorte. Ce Dreadnought. Ou si c'est le brossage qui, là, aurait un peu dégénéré ou que sais-je. Mais comme ça m'a l'air d'être du Edge Highlight assez intense, là, assez épais sur les bords, je vois pas... Non, je crois que c'est la neige. Balayé par un vent froid, des flocons de neige, je crois. À ce moment-là, ça passe bien. En revanche, il y a un pseudo-défaut qui est que je pense que tu aurais vraiment envie d'ajouter des décalcos ici, des symboles. Ça me paraît nécessaire pour les deux grosses surfaces planes du Redemptor. Tu as envie d'ajouter quelque chose. Bon, d'abord, comment intégrer les décalcos? Il y a des tutos sérieux sur le net, n'hésite pas à les appliquer. Vernis brillant, décalco, micro-set, 3 fois de suite en attendant le séchage, puis vernis brillant et vernis mat. C'est compliqué, mais si tu trouves un tuto comme ça sur le net, ce sera beaucoup plus clair. Par contre, du coup, tu aurais envie que l'espèce d'effet de balayement neigeux là, soit par-dessus le décalco, parce que si tu le mets maintenant, ça va être en dessous. Alors que si c'est par-dessus, au contraire, c'est intéressant. Ça va faire des différences de couleurs à cet endroit-là, mais balayé par un même genre de weathering, ce qui est toujours intéressant. Ça intègre le décalco à merveille, et ça donne un peu de la substance et de la crédibilité au truc. Donc voilà, c'est tout ce que je pourrais conseiller. Les deux, malgré tous les ajouts Space Wolf en plus, qui sont subtils et sympas, ça a bien marché, les deux surfaces restent plates, quoi, de deux côtés du sarcophage. C'est le petit défaut. T'as envie peut-être de rajouter quelque chose ici, mais que à ce moment-là, le petit effet devrait être par-dessus, là. Voilà, c'est tout ce que je pourrais conseiller. Ouais, c'est vrai. Si tu veux pas t'emmerder, ni apprendre sur cette pièce maîtresse, quand même, qui est importante, hein, Redemptor, à appliquer les décalcos sur cette pièce, si tu veux pas apprendre maintenant, essaie de chercher si t'as pas un petit bit de, par exemple, de collier dedans, là, chez les Space Wolf. Ils ont un truc comme ça, non? Tu dois avoir du bits qui traîne quelque part, collier avec des dents, collier avec des petits colis fichés ou des conneries comme ça. Et essayer de glisser ça, de coller ça ici, en le peignant, en l'intégrant de manière crédible si possible. Ça peut être intéressant, briser la monotonie de ces panneaux en fait. Voilà. Et en plus, ça appelle clairement à mettre un élément dessus. Ouais. Ou des triangles jaunes, tu vois, si t'as envie, ou triangles rouges, bien sûr. Enfin, quelque chose qui casse un peu, voilà, ces panneaux-là, qui sont plats et unis. Petit conseil d'amélioration.
Paul Aumonier. Hey les Wargamers sagaz, moi j'en ai ras les méninges de mes croncons. Je vais certainement embrayer sur 5 loutas orques pour revenir à mes fondamentaux. Marre de traîner dans des catacombes poussiéreuses. Mais avant de fermer le livre de ma dynastie pour quelques semaines, j'ai peint ce matin une dernière figue. Voici une archéotechnologie qui date des années 90. Bonne peinture, amusez-vous bien, et courage, bise. Cette fois-ci, un petit avant-après. Alors, regardons ça. Alors, je pense que ça, c'est le après, parce qu'il l'a peint dans son schéma actuel. Et ça, c'était le Necron avant tel qu'il l'a trouvé, quoi. Ah, les vieux guerriers Necron. Les vieux guerriers Necron. Qui, une fois n'est pas coutume pour d'anciennes figurines comme ça, qui souvent vont être très petites, en fait. Les guerriers Necron en métal étaient énormes. Énormes. Ils sont monstrueux. Ils sont absolument monstrueux. Et bah ouais, c'est stylé. C'est stylé cette petite vieillerie, quoi. Toujours marrant. Je suis vieux même selon des standards Necron, c'est dire, tu vois. C'est sympa. Adrien Ratos, voici la Harlock. Harpie Moloch. Qui vole sous terre. Qui vole sous terre, putain. Oui, what? Flottruche Wasp, il y a 17 ans. Renouveau des Titi en 2003. Le style s'inspire effectivement plus des guêpes que d'autres choses, avec du bleu parce que c'est beau. Aujourd'hui, c'est une sous-vrille de Jormungand dans Fluff. Alors, Jormungand. la Harlock. La Harlock. Bah, c'est une belle pièce. Hein. C'est une belle pièce. C'est une belle pièce. T'auras du mal à me le vendre au premier degré, le Fluff vol sous terre. Je pense que c'est pour délirer ou que sais-je. Mais en revanche, c'est vrai que ces petits... C'est du Vincent pour dire faut pas me prendre pour un con, mais... Ouais, c'est ça, ouais. T'auras du mal à me le vendre au premier degré, ouais, c'est ça. C'est pareil, mais sans gros mots, sans gros mots. Je te rappelle qu'on a des enfants en spectateurs maintenant. Faut faire attention à ce qu'on essaie de faire un programme qui soit goûter compatible, là. On essaie de faire un programme voilà, pour toute la famille. On essaie. Bon. J'ai enfin attaqué mon Titanicus, nous dit Rain. Du coup, un petit retour à chaud. Le montage est une horreur. Vraiment. Et pourtant, c'est une grosse pièce, le River. Mais il faut au moins 2 heures pour planifier le montage du truc. Si ça a été pensé en fonction de votre style de peinture, c'est ultra agréable à peindre du fait de l'échelle. C'est beau, vraiment. Les figurines sont folles et c'est ultra satisfaisant. Mais vraiment, si on vous a prévenu que le montage était relou, prenez la figurine la plus chiante que vous ayez fait et multipliez ça par 100. Bisous. Ah bah dis donc. J'aurais pas imaginé ça, dis donc, sur ces petits micro-machines là. Titanicus. C'est incroyable. Ouais, pareil. Ouais. Je pense pas qu'ils disent de conneries sur le coup là. Ça doit être galère du coup, vraiment, mais sur ces petits machins là, merde alors. J'aurais été loin d'imaginer ça. Bah écoute, ça doit être ouais, comme un gros kit mal foutu, mais en petit, et alors là, bon bah tout est plus compliqué quoi. Ah ouais. Eh ben. C'est vrai que du coup, je me pose la question, quel est le kit le plus merdique que j'ai... Ah du coup, tu te demandes. amené à... J'essaye de savoir lequel, tu vois. Le Land Speeder, dans son genre, est une subtile petite tanasse un peu chiante. C'est pas l'enfer, hein. Mais son capot qui baille, là, c'est chiant. Ouais. Ça va. Le Devilfish, ce côté-là aussi. En fait, tous les châssis Devilfish, Hammerhead, etc., là, ils ont la même base. Et il a ce côté-là aussi. Enfin, le même côté que le Land Speeder, tu vois, où tu peux pas l'éclipser et ça tient, tu vois, tu les mets ensemble et tu sais pas pourquoi d'un côté c'est éclipsé et de l'autre c'est grand ouvert. Et quand tu appuies de l'autre côté, ça s'inverse, tu vois. Et t'as cet effet comme ça où ça va jamais tant que t'es pas allé chercher des élastiques en fait pour plus rien ne bouge.
D'accord. Ouais, ce genre de galère. Ouais, je sais pas, le kit le plus chiant. Bon, faudrait vraiment se poser la question un jour, ce serait marrant. Jean-Michel. Attends, on a Olivier Fustaillon qui nous dit c'est pas pour voler. Il parle de la. Comment ça s'appelle là? Ah, le mot valise là, oui. La Harlock. La Harlock. Ouais, effectivement. Déjà, Thomas Rodek nous dit que c'est vrai que Harlock, hein, comme combi Harpy Moloch, c'est vrai que c'est mieux que la Mopi. Ça passe mieux. C'est pas faux. Oui. C'est un choix heureux. Oui. La Mopi. Ouais. Et d'accord. On est d'accord. Et Olivier nous dit c'est pas pour voler. Mais c'est pour faire comme le dino dans Jurassic Park. Ah oui, d'accord. Le Dilophosaure, là. Le Dilophosaure qui est d'accord. Avec sa collerette. Tu vois, c'est juste pour faire le coup de la collerette, là. Pour faire semblant, ouais. Ouais. C'est juste pour body shamer le gros qui se pète la gueule là, Le gros. dans la cascade. C'est pour faire tomber les gros. A priori, ouais. Le gros méchant voleur, là, c'est pour le faire se vautrer dans la boue. Ça sert qu'à ça. C'est la fonctionnalité évolutive de cette. Bref. Bon, Jean-Michel Nourri. Voici ce soir le Centurion avec sa sous-couche. Le côté flashy n'est plus présent et on distingue malgré tout ce noir un peu mieux. Ah oui, d'accord. Le côté flashy n'est plus présent et on distingue malgré tout ce noir un peu mieux certains volumes et détails que la peinture révélera plus normalement. Voilà, donc il a répondu à ton souhait en quelque sorte. Timothée, en sous-couchant déjà le Centurion Némésis. Warsuit. Ouais. Bah, on comprend mieux, hein. On comprend mieux. Ouais, un peu mieux, ouais. Quand on voit plus la carte plastique, machin. Bon, on voit que c'est fort quand même parce que l'intégration de la carte plastique est sans faille, tu vois. Je veux dire, que ce soit au niveau des crénelages et des machins. On fait pas la différence, quoi. Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Donc voilà, bon, on en a déjà longuement discuté. Voilà. Moi, j'aime pas le concept, l'inspiration, la réalisation, mais c'est d'une prouesse technique hyper impressionnante en termes d'utilisation de la carte plastique. C'est vraiment très 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 fort. Arnaud H. Les 2 sorciers sont enfin terminés. En bonus, une petite photo de famille des Night Lords. Il me reste un Lord Disco aux couleurs de la Black Legion. Ah oui, donc Lord Discordant, c'est officiellement Lord Disco pour les. Faire ça, hein. Ouais, il faut essayer. Faut pas l'appeler comme ça. C'est voilà. C'est Lord Disco. Il Disco faut Lord. absolument que je me le fasse. Tim, il faut que je me fasse la conversion du chanteur de Bonnie M en seigneur de la Black Legion. Ça doit être fait. Ça doit être fait quelque part. Donc, Lord Disco aux couleurs de la Black Legion et 30 cultistes à peindre. 2 semaines de confinement de plus, ça serait pas du luxe. Si ça dure, j'ajouterai un Lord of Skulls commencé il y a 2 ans et jamais terminé. Bah oui, c'est le moment ou jamais. Hein. C'est le moment ou jamais. Alors les 2 sorciers, frères ennemis, là, oui d'accord, très bien. Night Lord, c'est bien peint, c'est beau, c'est joli. Ces beaux petits socles là qui vont bien avec les Night Lords. Un peu beaucoup de Warp Talions. C'est très bien. C'est très bien tout ça. C'est très très bien. Alors. Pourquoi Alphanimé dit le slan qui roulait en Mazda? Je vois pas dans quel contexte, mais j'essaie de percer le mystère de cette phrase parce que ça me... Le slan J'ai qui envie de roulait dire mauvais live, mais je... Mazda Mundi style. Mazda Mundi, oui c'est vrai, oui, Mazda Mundi. Le slan qui roulait en Mazda. Oh. Tu sais que la Black Legion, la Black Library recrute régulièrement des auteurs. Ils s'ouvrent aux candidatures. Si tu proposes le titre, juste le titre, hein, tu vas pas plus loin. Le slan qui roulait en Mazda, je pense que ça peut être. Tu peux décrocher juste l'embauche juste là-dessus. Hein. Oh putain. Enfin bref. Bon, allez, passons. Donc, le slan qui roulait en Mazda. Sorrent.
Hello les adeptus de l'anti-Grisarius, je laisse un peu 40K de côté pour des décors SDA et Medfan pour cette semaine, en alternance sûrement avec un peu de peinture perso quand même. Du tout en récupération au possible. Du tout en récupération au possible. Auberge et petite mare en cours, ainsi que 2 maisons de hobbits. Merci pour tout ce que vous faites pour occuper nos mains et nos esprits. La semaine ne fait que commencer. Bon. Regardons ça. La petite maison de hobbit. Ah, c'est mignon ça. C'est mignon. Non, c'est en plus la gamme. Alors bon, lui il fait que sur de la récup, mais Ouais. la gamme du Seigneur des Anneaux a des kits de décors qui sont vraiment géniaux de ce côté. Ils sont géniaux, mais c'est vrai que quand je vois ça, quand tu tailles un petit peu ton petit polystyrène et tout, est-ce que tu ne peux pas te faire des maisons de hobbit vraiment à bas coût, en récup? Tu sais, le projet parfait pour les gamins, tu les mets au modélisme. À la fin, on tartine tout ça de colle blanche, on balance l'herbe statique. C'est vrai que Badigeonne. on badigeonne, bien sûr. Ça, badigeonnons, c'est comme ça qu'il le conjugue, badigeonne. Ça doit être assez glorieux, ouais, comme petit projet sympa comme ça, avec ou sans les gosses. Hein. Tu démarres avec tes gosses, puis après tu les en. Non, laissez, ça peut pas kiffer. Ouais. Et ben, ça doit être stylé. Et ben, c'est bien. C'est bien. Bon, tu connais le coût des tuiles en carte plastique ou en carton éventuellement pour le reste Sorrent, je ne sais pas. J'espère, je pense. Tu t'es renseigné avant de faire ça, c'est bien. Les petites gravures, tout simplement au stylo sur le polystyrène, ouais, ça marche à merveille. Ça devrait être glorieux. Alors, Pierre-Guy Auger Grégoric. Docteur Karl, savant, apothicaire et vétérinaire du dragon aveugle. Sa seringue contient une décoction à base de sang du dragon, un puissant mutagène qui permet d'améliorer ses troupes. Oui, cette saison, quoi, tout ça. D'accord. 21e entrée de mon journal de confinement. Il a fait un petit dottore. Il dottore del confinato. C'est bien. Ah oui, d'accord. Putain, la taille de l'aiguille, quand même. Attention, inspiré. C'est bien ça. Bah, il est superbe, hein, ça marche bien, il peint bien, Grégory, c'est ce qu'il fait. Bon, bah, ça fonctionne à merveille. Hein. Ça fonctionne. Très bien. Très bien, c'est très beau. Megaforce, qu'est-ce que c'est que ça? Gérard Mouldav. Bon, il y a tout ce qu'il faut. Commençons par le soclage. Mon apôtre noir a besoin de ses disciples. Alors. Pas encore un pour beugler placement de produits ou que sais-je dans le chat, là, comme le public de tout youtubeur aime bien le faire, ils adorent beugler ça. C'est, oui, les servants de l'apôtre noir, ouais, c'est bien ça, c'est bien. Magnifiques pièces qui sont une raison d'acheter le kit d'apôtre noir, même si on ne joue pas KO, juste pour les petits serviteurs à côté qui sont magnifiques. Tu devrais très bien t'en occuper, Gérard Mouldav. Jordan Fâche, ou Fâché, je sais pas. Ce n'est pas du whip. On ne regarde pas, ça n'en est pas non plus, désolé. Au travail, nous dit David Dubar. Alors, on regarde ça. Ah oui, il est sur Mars Attack. Mars Attack. Mars Attack. Dans le chat, ils sont en train de parler de potentiels titres de films comédie française, parce que le Slan qui roulait en Mazda, ça fait comédie française, du coup, ça les inspire. Animé TV, je pense qu'il faudrait Christian Clavier dans le rôle du Slan. Et Adèle SD pense qu'il y a un film qui pourrait sortir et s'appeler Le Grand Skink avec une chaussure noire. Il y a du matos, ouais. Ou Autant n'emporte le vent de magie, ou des trucs comme ça. D'accord, il y a de quoi faire. C'est pas mal. Bon, si t'en retrouves un pas mal, tu me le remontes. Faudrait pas louper ça. Bon, ouais, c'est marrant, ces petits trucs Mars Attack là.
La soucoupe me tue. Moi, ça me tue, ça. La soucoupe volante. Merde. Incroyable. Incroyable. Bon, bah, c'est bien sympathique. Hugo nous dit première réalisation dans le cadre du Monster CDA Warhammer 40 000, 1000 points pour la Galaxie VAT 4, Doomsight, Necron. J'essaie d'aller plus vite sur cette armée que sur mon chaos. Je ne suis pas satisfait de tout, mais le but est d'aller relativement vite. Alors on regarde son Doomsight. On regarde. Bah c'est très bien cette histoire. Tu pars sur du noir et orange du coup, ouais. Noir et jaune. Noir et jaune orangé, ouais, ça change, bah c'est merveilleux. Écoute, ça marche parfaitement bien. Il dit qu'il n'est pas super satisfait, il n'est pas super content, je ne sais quoi. Bon, il a quand même fait le surlignage de toutes les arêtes, le edge highlight propre comme il faut, en plusieurs étapes. Écoute, je vois pas ce qu'il lui faudrait de plus. Hein. Et sans blague. Il a fait ce qu'on peut faire de plus chiant sur un véhicule Necron. Le edge highlight sur plein d'arêtes sur tout le véhicule. Et bah, c'est impeccable, c'est parfait. C'est parfait. Compte tenu du schéma de couleur, moi je ne vois rien à ajouter. C'est impeccable, franchement. C'est vrai, non? C'est vrai. Alors, parfait. Gandilf, petite valse de peinture en cours pour différents projets pour moi et pour autrui. Alors, regardons ça. Ouais, sympa. Ah, ça... Ouais, ça, Légion des damnés. Oh putain, la jambe là, c'est fort. Ah, c'est pas mal ça, putain. Oh la vache. Vous voyez le petit effet fantomatique de Légion des damnés sur la jambe là. L'effet est très fort. Vraiment particulièrement ici. Hein. Ça fonctionne bien. Chapeau. Chapeau. Ouais, bravo. Oui. Ensuite, Valentin Bardel, quelques modifications pour mon river. Voyons voir ça. Modifications dans le bon sens ou dans le mauvais? Est-ce qu'il a franchi le pas irrémédiablement ou non? Non. Toujours subtilement nazi, mais pas entièrement. Bon, bah écoute, c'est bien, continue comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Tant que tu ne fais pas les modifications malheureuses qui vraiment te feraient basculer, pourquoi pas? Je pars 5 secondes pisser, je reviens. On a des demi-crogamés là. Oui, c'est ça. Mais il est déjà passé plusieurs fois ces Space Marines comme ça. Mais Ouais. tu vois, quelques modifications pour mon river, et moi tu sais, je fais le mime du phoque, tu vois. Quelques modifications. Ah non, ça ne porte pas sur le symbole chapitral. Bon, ma foi, tout va bien. Donc, très bien. Bon, par contre, le chat, là, ils ont proposé des trucs assez stylés. Ouais. Alors, ma femme s'appelle Roboot. L'hérésie Sigement. 4 croisades pour une hérésie. Un long dimanche de croisade. Les damnés font du ski. Le fabuleux destin d'Horus. L'auberge Espagnorque. Ça, c'est mon préféré. Ça, c'est Cédric Claport que j'aime beaucoup comme réalisateur. Les gendarmes à Is 25, les aventures de Rabi Lorgar. Bon. Il y a des bonnes idées. Il y a du bon, il y a du moins bon. Excellent. Alain Gurka, ma série. Du coup, je me suis dit que je vais partager moi aussi mes petites occupations du confinement. J'ai peint 3 bikers Ravenwing et l'escouade de commandement Ravenwing, pour laquelle j'ai eu 330 likes sur un groupe anglo. Ce déballage de... Oh, bon, bref. Dommage, Alain. Donc, écoutez bien. Il a eu 330 likes sur un groupe anglais pour ce petit freehand, son premier. Donc, donnez-lui voilà, tout l'amour qu'il mérite. Il n'y a pas de honte à être mendiant de l'amour, on y va. Donc 330 likes sur un groupe anglais pour ce petit freehand.
Je sais, j'ai oublié le V de Ravenwing sur la bannière. Mais je vais devoir le refaire, lol. Merde. Puis là, j'avance sur mes Hellblasters. Tiens, aussi 2-3 photos de juste avant le confinement, histoire de vous montrer ce que j'ai fait. Alors, voyons voir ça. Alors, regardons ça en détail. Petit motard chevalier Ravenwing, on va dire. Elle est très belle cette cette bannière. Ah oui, c'est le N de Ravenwing qui manque, ouais. Elle est très belle cette bannière. C'est pas gravé ça sur le sur la bannière de Sur la bannière orange, chevalier non. Ravenwing. Enfin chevalier noir là et Black Knight là ou je sais pas quoi. Hein? Bonne question. Le J'imagine live que est un non. long fleuve tranquille. Bon ça. C'est très bon. La vie est un long fleuve tranquille. Elle est superbe hein, sa petite Ravenwing là. C'est joli. Hein. C'est joli tout plein. C'est joli tout plein. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. J'imagine que non, ce n'est pas gravé sur la bannière puisque si c'est gravé, dit Aurel Bellec. Ah bah alors. Ah bah alors, peut-être qu'il parle d'une autre bannière, je ne sais pas. Sympa les Hazard Stripes sur les trucs à plasma là. Ah ouais. Ah bah voilà. Voilà. C'est de ça dont il parlait. Petit machin sur le. Ah oui, c'est bien, il a fait un lion. C'est stylé. C'est vraiment stylé. Ça, c'est vraiment cool. Ah, c'est là en fait. C'est présent ici. C'est moins flagrant sur cette photo. L'autre met plus en évidence le truc. C'est très joli ça. Putain, le lion. C'est vrai que ça c'est. Ah oui. Tu le vois le lion? Ah oui. Ah oui. C'est vrai que c'est très sympa. Ouais. Ouais. C'est très beau. C'est très beau. Et bah chapeau. Chapeau Alain. Ça marche bien. Ça marche bien. Alors, on passe à la suite. Gir berlinois. Après plus de 3 mois de boulot, enfin la fin. Pas tout à fait, je compte encore ajouter un Porphyrion et 2 Moirax. J'ai profité des 3 semaines pour mettre en couleur le Castellan, le Perceptor, le Galant et l'Achéron. Ma décurie est prête pour l'apocalypse des lanciers de la Garonne en août prochain et appuyer mes Sons of Horus, loyalistes. Il reste quelques retouches et la pose des décalcos, mais pour ces derniers, j'attends de les jouer et de voir les retours des autres joueurs. Regardons ça. Ah oui, ça en fait du monde hein, quand même. Hein. Ça en fait de la grosse machine. Belle petite force. Ça en fait pas mal, ouais. Ouais. Ça en fait pas mal. Écoute, c'est bien, ça a l'air bien. C'est vrai que ça manque cruellement d'héraldique à l'heure actuelle. Ça par contre, je pense que tu auras du mal à y couper. Ça manque de remplissage, de... Très sympa le socle. Dans son genre, très sympa. Ouais, t'auras du mal à y couper. Voilà, dès qu'on ajoute un petit peu de... Ça y est, c'est parti, tu vois. C'est bon. Tête de cheval, des symboles sur les petits... les étendards. Tout de suite, ça va beaucoup mieux. Ouais, la pose... En plus, ça appelle à ça. particulière. La pose est particulière sur celui-ci, mais... peut-être qu'il a plus l'air en mouvement vu de côté. Ça doit mieux passer. Là par contre c'est bon pour le Lancer, c'est très bon ça, pas de doute. Pas de doute. Ouais, ça. Et les grosses surfaces planes comme ça appelle vraiment le décalco, quelque chose. Waouh, le friand évidemment. Moins aisé. Oui, ça.
Par gourmandise, peut-être. Ouais. D'accord, voilà. Bon, ça y est, on l'a tous revu encore une fois. C'est bien. C'est parce que t'as pas entendu. Faut écouter, Vince. Oui. Il Bon, faut. ça, Mais mais- là, je le passe pas pendant le live. Juste sous forme accélérée mini-gif, tu vois. Bon. Adrien Reynaud, comme je n'ai plus grand chose à peindre en figurine, on passe sur un peu de décor avec ces barricades maison. Ah, c'est marrant ça, ouais. Et bah ça passe bien, c'est super, c'est super. Ça manque cruellement de salissure pour l'instant, hein. C'est trop Crayola, trop vif, trop... Ça va pas. Hein. Mais, dès lors qu'elles sont ajoutées, salissure, weathering et tout, ça va être somptueux, pour pas grand chose. Bah c'est bien. C'est très bien. Excellent. C'est vrai que les barricades orques, c'est assez permissif quoi, dans ce que tu peux faire. Voilà. Adrien... Ouais. Coucou. Avancement de mon armée Slave Darkness, avec deux personnages, l'un chevauchant fièrement son fidèle Karadrak et l'autre Slaughter Priest reconverti en Chaos Lord à pied, bientôt chaman à partir d'Ombet. Merci Antoine Lalise pour la session peinture en webcam de mon Nanif, où j'ai pu peindre Archibald le poète, mon Lord à pied. Voyons voir. Ouais. Ben, je sais pas, écoute, il parle, il n'y a qu'un seul personnage pour l'instant, j'ai l'impression. Hein. Ah, ça y est, ok. J'avais l'impression qu'on tournait en boucle sur les mêmes photos. Ah bah c'est mieux, là, ça y est, on le voit effectivement sur son fameux Karadrak là. Très bon choix de couleur, ça marche à merveille. J'aime bien voir la bestiole en rouge comme ça, c'est intéressant. Ça marche bien, ouais. Ouais, elle est sympa, elle est intéressante en rouge, ouais. Elle marche très bien, ouais. Elle marche très bien, le turquoise de l'armure, c'est bien, c'est très bon. Et donc on retrouve Archibald le poète, a priori, à pied. Lui, par contre, manque cruellement de définition au niveau du corps pour l'instant, alors d'ombre et ou de lumière, hein. Les deux. Pour l'instant, ça manque cruellement, j'ai l'impression, d'après ce qu'on voit. Manque de lavis ou d'ombre dans les creux et d'éclaircissement. Et semble nettement en dessous en termes de niveau de peinture par rapport au personnage monté qui lui est beaucoup plus beau. Sans doute parce qu'il n'a pas de chair exposée et que le traitement de l'armure étant très bon, bah on voit que ça. Donc c'est parfait. Belle fourrure aussi, bien foutue. Hein. Ah ouais. Très belle pièce ça. Plus sympa que Les l'autre. couleurs sont sublimes, moi, je trouve. Ouais, t'aimes ça? Turquoise et rouge, ouais, c'est J'aime beaucoup le rouge, mais aussi le bleu-vert, en fait, là. Je trouve que c'est sympa sur des guerriers du chaos, c'est assez inhabituel, en fait. Enfin, ça change de leur noir classique. Ça change et c'est bien. Petite tête de Psyker là pour le Seigneur du Chaos. Oh, pauvre truc, quoi. On dirait un smack perdu au milieu de rien. C'est vrai que. c'est bien peint, en revanche, ça c'est sûr. D'après ce qu'on voit, c'est vrai que. Mais c'est vrai qu'elle est. Ouais. Avec ces trois boss là. Beaucoup de fond, une petite tête. Ouais. Rémi Lumière. Bonjour, ma période du moment est centrée sur Mordheim et la réalisation de plusieurs quartiers de la ville. Oh, stylé. Alors, regardons ça. J'ai pas vu les photos, mais l'idée est stylée. Ah oui, d'accord, donc t'as rien vu d'avance. Eh bah tiens, tu l'as mérité. Voilà. Une gravure crapuleuse là au milieu, sur un obélisque. Ok. Regardons ça. Ah ouais. Ah oui, c'est cool ça. Stylé. Les petits étals du marché. C'est très bien. C'est très très bien. Ouais, c'est bien sympa. On voit pas énormément de choses pour l'instant de tes décors. Hein. C'est que des photos
très 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 resserré. Mais ça a l'air sympathique, ça marche bien là sur cette photo en particulier là, elle est glorieuse. Voilà, et c'est des figurines Eldorado, je crois, principalement, qui sont utilisées là. Une gamme qui a été arrêtée, il me semble. Là, je crois reconnaître le ventre d'un des personnages, là, la gloutonnerie ou un truc comme ça, un des péchés d'Eldorado. Décontextualisé, son ventre est encore plus troublant, hein, je trouve. Hein. C'est. On se demande encore plus si c'est pas une paire de fesses, quoi. Ah, c'est ça, toi, ta première intuition, Timmy. C'est vers ça que tu t'orienterais en Bah, les premier, d'accord. Si tu veux, l'écartement comme ça, ça peut être une bouche, ça peut être un ventre. Mais le commentaire que tu as fait au début m'a fait penser que ça pouvait être d'autres choses. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Regarde, regarde. Naissance Simulator. Tu veux que je réémerge de là, Timmy? Ça peut se faire. Grâce à la magie du fond vert, ça peut se faire. Tu peux te. Bon, ouais, ça suffit. Ça suffit. On se disperse là. On se disperse. Écoute, c'est joli tes décors. Ça, c'est un peu étrange. Les obélisques, là, l'effet magique est un peu incongru, que ce soit le vert ou l'autre, on ne sait pas trop d'où ça sort. Mais pour être honnête, faut le dire, hein, on est là pour donner des pistes d'amélioration. Mais le reste des décors, super beau. On commence la déco, nous dit Drix, pour son temple incube, pour ses Drukhari. Ah, c'est bien, c'est bien. Ça commence à s'eldariser un petit peu. Commence à eldariser un peu la place. C'est bien. On a un début. Ça commence. On retrouve Jean de la Montagne, qui a avancé, sans doute, sur son Big Boss Orc, là, le fameux. Salut mes frères, voici mon avancée de ce week-end contre la grisaille. J'ai attaqué les détails de mon boss Nob à grands coups de green stuff et de cartes plastiques. Je ne suis pas mécontent du résultat pour l'instant. J'essaye de 40Kiser au plus la figurine, même si les armures des Oruk sont belles, et je trouve que ça fait trop médiéval pour 40K. Et comme d'habitude, je suis ouvert à vos critiques. D'autre part, j'ai testé un dégradé sur le rouge de ce Space Marines, je suis assez dubitatif sur le résultat. Si vous avez des avis et des conseils, je suis preneur. Maître Vince, Maître Tim, un grand merci pour ce que vous faites. PS, je suis Germe dans le chat. Ah, c'est lui, Germe. Et ça se prononce Gern. Ouais. Bah écris-le Gern, à la rigueur. On va faire ça directement, comme ça on saura quoi. Bon. Ça se prononce Gern. J'essaierai de m'en souvenir. Je promets pas que ça dure jusqu'à demain. C'est pas sûr. Parce que les 3/4 d'entre vous ont un pseudo qui se prononce différemment de comment ça s'écrit. Alors les gars, donc Gern. Gern ou Jean. Bah, c'est comme Jason, hein, ça se prononce Jason. Ah, ça dépend. Ah, ça dépend. Les Jason et les Wiponautes, là, on sait pas. On sait Jason pas. Bourne. Et bah c'est très bien, il est toujours aussi beau, hein, d'après ce qu'on voit, ton boss Nob. Ah là c'est autre chose. Hein, mais le petit dégradé, si c'est pas mal, ça va pas assez loin. En fait, l'assombrissement est super bon. L'assombrissement vers le noir est très bon. L'éclaircissement, lui, il semble pas vraiment présent. J'ai l'impression de voir une couleur de base et un assombrissement très progressif, très joli, qui offre des variations intéressantes et jolies à regarder, mais pas d'éclaircissement. J'ai l'impression de voir que la couleur de base assombrie. Et son boss, voilà, pour resituer, hein, il ressemble à ça une fois fini. Et il est quand même vraiment stylé. Avec une pose bien dynamique et bien classe. Ouais. Bien classe. L'assombrissement, c'est ma couleur de base, nous dit Jern. Il lui fait une baigne, tu vois. Tu crois que tu connais l'assombrissement? Je suis né dans l'assombrissement. La couleur de base. Là. Oui, bah, ouais, mais tu vois, au niveau des proportions, des niveaux où ça se situe sur les polières, il y a quelque chose qui cloche dans ce champ-là, qui fait qu'on n'a pas l'impression de voir une couleur éclaircie, mais bel et bien une couleur assombrie. Alors voilà, je sais pas à quel niveau ça se situe, mais il y en a quelque chose qui va pas, quoi, je trouve. Jérôme Échalard, hop, une petite vidéo. Je rêve d'or la nuit.
Tu rêves ou tu dors la nuit? Alors on y va. Je demande de patienter le temps que ça charge. Ou pas, a priori. On va se l'ouvrir dans un nouvel onglet, je crois. Hein. On va se faire ça. Hein, et se le garder pour plus tard. Gentiment. Ouais, faisons ça. Ah. Ah. Peut-être pour ça. Bon bah. Pas de vidéo, désolé. Voyons voir. Eldran Ustran, dans ma tête, avec la voix de Vincent. Oh, putain. D'accord. Je vais juste... parce que quand il dit avec la voix de Vincent, je le vois partir sur 20 pages de vidéos de fluff. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Bon, Timmy, on se lance dedans ou pas? On sent d'humeur généreuse aujourd'hui? Il est déjà 19h. Ah, quand même. Il y a un sacré pavé quand même. Ouais, il y a un bon petit pavé. Il y a un bon petit pavé. Essayons de nous... Allez, dans la vraie vie, on va se concentrer sur ce passage-là. Hein. Le fluff, c'est le bonus en plus pour les insiders. Si vous voulez connaître le fluff de son armée et de ses arlequins, vous allez sur Planet Wargame Insiders pour découvrir tout ça. Un argument de plus pour rentrer dans ce groupe glorieux. Dans la vraie vie, donc, Eldrad n'avait rien anticipé, pas même le confinement. Du coup, j'en profite pour avancer sur mon armée d'exilés d'Ultué, faire mes premiers arlequins et lancer une flotte... Attends, je cache. Oui, et lancer une flotte de vieilles figues BFG, ainsi que quelques planètes, au cas où je trouve un jour un adversaire. J'ai jamais joué au jeu. Ah ouais. Les guerriers aspects arborent la livrée d'Ultué pour marquer leur attachement pour le vaisseau monde qu'ils ont quitté. Dans le lore, les Eldar peuvent changer de couleur de leurs armures par une simple impulsion psychique. Les arlequins sont dans le même schéma de couleur puisque historiquement c'est une unité du codex Eldar. J'ai essayé de faire quelques conversions dessus, la plus chiante étant celle sur le solitaire. J'avais pas de cleanser, alors j'ai repeint directement sur certaines vieilles figues peintes à la truelle dans les temps anciens. Je fais aussi quelques retouches sur certaines figurines plus récentes pour essayer d'atteindre le tabletop enseigné par Saint Duncan. Très bien. Mort au plastique gris et surtout à l'infâme métal brillant. Ouais, le pire d'entre tous. Make Eldari Great Again. Ok, on va regarder ça. Alors... Grand prophète Twittos, Donald Trump, c'est pas glorieux ça. Chacun de ses tweets révèle le futur. Ah bon. Bon, il a implanté, je crois, des petites DEL là-dedans, là. Enfin, des LED. Des LED, on dit plutôt maintenant. Hein? Tu les vois, les petites lumières, Timmy? Ouais. Ou alors un OSL complètement sur la liste. Oui. Donc il peint ses arlequins au schéma d'Ultué, en fin de compte. Avec quand même, alors c'est dommage de ne pas voir ça, parce que le holo legging de celle-ci n'est pas fou, mais celui-ci, là on voit qu'il y a de l'assombrissement, de l'éclaircissement au sein des carreaux rouges, ça se voit plus, c'est plus flagrant. Et c'est stylé. Et c'est stylé. Vraiment beau. Hein. Oui, oui. Oui, c'est très beau ça. Alors un incarne en noir. Des Sweeping Hawks. Et des Scorpions. Et ouais, c'est beau, hein. C'est beau tout ça. Simple mais beau. Et donc ça, c'est peut-être une flotte BFG en projet pour après. C'est bien. C'est bien. C'est très bien. Eldran Ustran dit non, c'est un OSL. C'est lui qui l'a fait. J'ai rajouté la tête d'un Death Jester. Oui. Il nous met dans le bateau là. C'est du pipeau. Tu bluffes, Martoni. Non, mais... C'est un OSL? C'est un OSL? Non.
le flash, l'effet yeux rouges du flash crée peut-être un effet c'est d'aile sur les yeux. Ouais, je sais pas, on est d'accord. On n'y croit pas. En tout cas, il est impressionnant. Enfin, tiens, il y a même une question. Le commentaire d'ailleurs, c'est ça aussi. Hein. Le Ouais. commentaire en dessous du truc, c'est non, mais c'est un OSL ou t'as mis une LED? Il a pas répondu. Ouais. Non. Là, il nous prend pour des gogos. OSL, au calme. Je pense que c'est ça. Je vois que ça comme explication. Alors, Kluba Warpaint. Bien le bonjour la communauté. Ce week-end, j'ai fini un Terminator de la Death Guard avec mon schéma de couleur habituel. 3 barils, car les décors c'est important. Puis, ça permet de tester des choses, comme ici, premier test des peintures Valero Space Dust. Mon avis sur ces peintures, elles sont plutôt cool au niveau résultat, mais elles sont très longues à sécher. J'ai rajouté du vernis mat Citadel. Tu veux dire le satiné? Oui, enfin non, mais oui, le mat rendu satiné quoi. L'effet caméléon est toujours là, parfait. Pour les 2 dernières photos, je veux lancer un débat. Pour ou contre le graffiti tag street art, surtout pas, sur les terrains de guerre. Mon avis sur la question. Mais bien entendu, c'est pas tes 3 tracts de propagande qui donnent de la vie. Là, tu es sur de la population et encore... Oh là là. Là, tu es sûr que la population est encore là cachée. Ouais, d'accord. Là, tu es sûr que la population est encore là cachée. Donc, Elle est cachée. La population est cachée. je lance ce débat car les avis sont blancs ou noirs, mais rarement gris. Ma communauté de joueurs kiffe, donc je suis pas prêt de m'arrêter. Après confinement, je dois en récupérer un que j'ai laissé à mon tatoueur pour avoir d'autres styles que le mien. Bisous. Alors, regardons ça. De quoi il parle, en fait, de base? Les graphes, street art. Street art, qu'est-ce que Vince. c'est? Du street art. Ouais, je sais pas. C'est précisément le truc qu'il a dit. Non, pas le street art. Non, voilà, je crois il veut parler de street art, je crois. Alors, regardons ça. Bon, un petit effet marrant sur les... Ah, ça c'est ça dont il parle, ouais. Ça dépend. Ça dépend l'inspiration et le... En fait, alors de 2 choses l'une. Ça dépend pour quelle faction, sur quel monde, quel est le contexte, quelle histoire ça raconte. Et ça peut être hyper justifié, comme ça peut être un peu déplacé, parce que ça va résonner comme quelque chose de contemporain et d'actuel dans un monde dans 38 millénaires, quoi. De l'orque ou du machin comme ça, ouais, à fond. Ça ressemble à d'éventuels glyphes qui pourraient faire, de pouvoir faire une sorte comme ça de tag graffiti, quoi. Bon. De l'humain, ce serait assez étonnant que quelque part, t'aies eu des sous-cultures urbaines qui évoluent vers la même chose qu'on voit, encore que. On pourrait arguer que finalement Necromunda, tout ça, c'est très punk, par exemple. Et donc, pourquoi pas graffiti pour autre chose, tu vois. C'est pas moins vraisemblable. Ouais, je peux bien aimer, mais... Essayer de s'éloigner à tout prix du style contemporain me paraît, moi, une bonne idée pour que ça reste bien contextualisé dans l'univers 40K. Ouais. Les petits marchent bien d'un point de vue purement... est-ce qu'ils passent par rapport à la composition générale, en fait, sans même réfléchir à l'univers et tout ça. Les petits marchent bien. Le gros, je trouve qu'il passe pas parce qu'il fait beaucoup trop sorti du contexte, en fait. Vraiment, là, même d'un point de vue global par rapport à la figurine. Après, sur la logique d'avoir ça ou pas, je saurais pas trop dire, hein, mais c'est vrai que comme dit Vin, c'est un des petits glyphes orques, c'est drôle, c'est marrant. On le voit de temps en temps. Après, je pense que c'est quelque chose où, en fait, des tags, tu peux en avoir, mais il faut pas qu'ils reprennent des styles actuels. Il faut que ce soit il faut inventer, en fait, des nouvelles choses par rapport à ça. C'est-à-dire que
Il faut que tu aies des tags en rapport avec l'univers dans lequel on se trouve et en rapport avec les factions ou les populations qui vont les avoir créées. Donc en fait, un tag avec marqué Yo, si tu veux, il y a un côté qui marche pas en fait avec tout ça. Par contre, si tu avais, je sais pas, un tag qui reproduit un insigne de gang, genre le symbole des SR sur un mur, bah là en fait l'effet comment dire vieilli, abîmé, etc., marquage de territoire, bah en fait d'un seul coup ça va marcher et ça va passer avec le reste. Euh, Par contre le côté juste le tag yo pour le mec qui marque son truc en ce qui s'est tagué, ça marche pas très bien quoi. Donc, tiens, bah justement, il y a Redmar Rafndrak qui dit les tags c'est une bonne idée carrément, mais pas dans un street art aussi joyeux. En plus, rester sur des trucs peu colorisés, ils n'ont pas l'accès à beaucoup de ressources de l'après d'usine, mais ça doit être tout. Je suis un peu d'accord avec lui sur le côté où l'aspect du yo, entre guillemets, est assez joyeux et du coup il a un côté un peu neuf, un peu trop propre. Et du coup, vraiment, moi, si j'étais toi, que si jamais tu décidais de les refaire ou de partir sur d'autres choses pour les prochains, je te dirais de partir sur des symboles de faction. Alors, plus des gangs ou des choses comme ça. De Necromunda, c'est sûr que ça marche un peu mieux. Et avec des vraiment. Faut pas que ça fasse clean, tu vois. Il faut que tu aies un aspect vieilli dessus. Il faut pas qu'ils fassent. Là, ils sont trop propres en fait. Là, ils ont vraiment le côté. Ça vient d'être fait sur le côté du métro. Et il faut les patiner comme tu dis là. Je peux les retoucher ou le patiner. Ouais. Ça, je pense que c'est le minimum que tu pourras faire pour déjà mieux les blender, les faire fondre sur le décor dans lequel ils sont. Et après, tu peux choisir d'autres designs pour vraiment les intégrer à l'univers. Voilà. Vince, t'es Ouais. disparu. Ah ouais. Ouais, je faisais place aux illustrations. Et bah oui, bon bah écoute, t'as tout dit, je pense, sur ces machins-là. Ça, Death Guard est sublime. Hein. Par ailleurs, accessoirement. Au-delà des graffitis, et tags et que sais-je, de cette question-là. Alors, Valgonrad de Caliban, bonjour à tous. Je tente de terminer la peinture de la boîte de Warcry pendant notre Wargamer Quest. Je travaille sur les Raptorix et j'aimerais connaître vos avis. Je pense retoucher la peau vers une teinte plus pâle, mais par la suite, qu'est-ce qui serait le mieux pour les 5 créatures restantes entre ces deux choix? Suivre le même schéma de couleur, changer la couleur dominante sur chaque créature, ici le bleu. Merci d'avance pour vos retours. Alors, il a l'air très bien son Raptorix. Les plumes sont une vraie réussite, hein, elles sont sublimes. J'adore, je suis vraiment fan. Vous avez créé des Raptorix, dit Alpharius, comme il se doit. Joli. Oui, classique. Moi aussi, j'adore Godzilla. Classique, mais bon. Ils sont très bien ces Raptorix, ils sont magnifiques. C'est très bien, change rien. Bah voilà. Affaire réglée, c'est bien. Pour les autres, je sais pas. Changer la couleur dominante sur chaque créature. Non, t'as pas besoin, hein, je pense. Il parle pas de différents Raptorix, hein, je pense. J'imagine. Ouais, mais je pense que. Type de créature. C'est. Ouais. Après, tout dépend combien t'en as, mais garder les mêmes couleurs sur les. Si jamais t'en as des différents, enfin t'en as plusieurs, garder les mêmes couleurs pour montrer la proximité de l'espèce, ça marche aussi. Hein. C'est pas incohérent. C'est coloré ça. Oui, ce sont les Nighthaunt de Jonathan Golovin.
qui répond à notre demande en quelque sorte, puisqu'il dit « Petite photo pour les deux compères qui nous font passer un bon moment tous les après-midi. » Voilà, cool. Et qui se demandait Merci à toi. à quoi pouvait ressembler mon schéma de peinture Night Haunt sur une table. Et oui, parce que tu te souviens, on avait des photos où on ne savait pas si c'était glorieux ou Complètement minable. décontextualisé. Voilà, dans la main, sur un fond noir. Et on ne savait pas. Parce que le côté monochrome peut être dangereux à ce niveau-là. Et donc du coup, en voyant ces photos-là, on s'aperçoit tout de suite que le côté monochrome de la tête aux pieds, socle compris, doit sans doute très bien marcher, à une condition, c'est de faire le bord du socle dans une couleur différente, parce que là, c'est catastrophique, je trouve. C'est-à-dire que je pense que tu t'es fait chier à faire des dégradés, des effets, des nuances de teintes subtiles, et ça va pas du tout, quoi. À cause du bord. En fait, le truc, c'est que moi, là, de les voir comme ça, j'ai l'impression que qu'ils sont pas terminés, en fait. Parce que, en effet, alors, le bord du socle sera obligatoire à faire pour vraiment casser, en fait, l'aspect juste encore en cours de peinture. Mais je rajoute sur mon idée comme quoi ils sont pas terminés, parce que tu vois, certains ont pas les mêmes graviers sur le socle, et du coup, notamment, on voit la tige. Et ça, c'est vraiment quelque chose où je considère qu'ils ne sont pas terminés, parce que c'est quelque chose qui va forcément chercher à masquer. Si tu veux, il va pas laisser la fente encore visible, je pense, sur leur... Donc au final, sur les même figurines, s'il laisse son soclage peint en violet également pour l'effet OSL, lumière, tout ça, même s'il le laisse comme sur ceux qui sont déjà soclés et qu'il a pris le même traitement aux autres, à ce moment-là, en faisant le bord du socle en noir, ça va être intéressant visuellement, ce côté monochrome, fantomatique, éthéré, tout ça dégradé d'une seule couleur, enfin d'une seule teinte principale, ça va bien marcher. Mais ouais, attention, zone de démarcation. C'est vrai que tant que tu auras le bord du socle en violet, en plus la même couleur que la figurine, tu peux faire la figurine que tu veux, ça aura toujours l'air pas fini, quoi, curieusement. Bah, en fait, tu as le problème, si tu veux te le représenter d'une autre couleur, t'imagines, tu prends une figurine non peinte, la sous-couche de n'importe quelle couleur. En fait, à partir du moment où tu as la même couleur sur la figurine et le bord du socle, même pas le socle, hein, le bord du socle, c'est ça qui va te créer instantanément l'aspect cette figurine n'est pas terminée. C'est con, hein, mais tu la sous-coucherais en n'importe quelle couleur et tu ferais le bord du socle d'une autre couleur, et tout de suite tu casses l'effet, quoi. Ouais, non, il faut délimiter la figurine. Sinon, ça a l'impression de plastique nu, en fait, monochrome, ça va pas. Mais à part ça, ouais. Gaëlam, c'est parti, premier essai de conversion. Cutter et Greenstuff guidés par la vision des consécrateurs Terminator et de leur chapter master Nakir. Objectif True Scale et toujours plus de sauts de pureté et de robes de bure pour les fils du lion. Écoutons ce qu'il a à nous Les dire. Lion King. Alors que dans les Ouais, océans, non. l'élite elfique des légions grises est réduite à néant et que la victoire semble acquise, d'antiques grimoires sont révélés, emplis de terribles nouvelles. Ils nous rappellent que la noirceur des abysses est un minoré au regard des menaces du passé, et que si ces anciens adversaires, en ces jours sombres, ne sont pas stoppés, alors nous ne connaîtrons plus jamais la guerre. La lutte a déjà commencé, le front s'est déjà formé, et avec lui les premiers héros sont tombés. Mais grâce à d'antiques savoirs et outils, ils se relèvent. Purifiés du mal, leur devoir ne connaît pas de trêve. Passé à travers le Rubicon de la trouscalisation, un nouveau frère s'en va rejoindre les fils du lion. La trouscalisation. Excellent. Ça, C'est la génial. trouscalisation de la société, Vince. La exactement. J'ai hâte de voir le débat avec Christophe Barbier sur BFM sur la trouscalisation de la société. C'est absolument génial, c'est glorieux là cette participation. Bravo. Bon, absolument excellent. Qu'est-ce qu'on fait, Tim? Est-ce qu'on la recrute pour les vidéos Fluff Age of Sigmar? Oh bah abonne-toi, mets la cloche. On n'était pas sur YouTube. Non, on n'était pas sur YouTube. Mais très bien, excellent.
très bonne participation. Bon, alors, trouscalisation de la société, on y va. Alors, étape 1, bon, bah, ça passe par les chevilles, hein. De toute évidence, avec du Terminator, ouais, 30K en plus. Tartaros, ouais, 30K, agrémenté vraiment par différents ajouts en green stuff. Bah écoute, c'est super, hein. C'est super, effectivement, ouais. Ça paraît plus grand forcément le Terminator comme ça, mais c'est bien fait, c'est super. Ça a l'air superbe, même si pour le green stuff, on sait jamais effectivement le test de vérité, hein, le test à l'acide, c'est de faire la sous-couche et de voir si une fois que c'est d'une seule couleur, on voit toujours la jonction entre les différentes parties à ce niveau-là. Voilà, entre le petit bout de plastique qui reste et le green stuff, est-ce qu'on voit la démarcation ou pas? C'est ça la difficulté. Mais ça a l'air bien parti. Et voilà, une fois se couché, bah, ce sera la révélation. Est-ce que c'est suffisamment lisse? Ou est-ce que ça a besoin de plus de lissage, ponçage ou ce genre de choses, quoi? Bon, bah c'est superbe. Bravo. Bravo, bravo. Et je crois que ça nous amène à la fin de notre quête du jour. Voilà, donc belle petite participation pour conclure, hein, avec une forme d'extension du fluff, quelque part, des Wargammer Quest, hein, de ces vidéos. Bon, bah c'est parfait. Alors, on se fait un petit tour de chat, gentiment. 19h26, les gars, vous avez peint, mais comme des bêtes ce week-end, c'est impressionnant. Impressionnant. Là, vous avez fait pleuvoir. Ta faute, Vin, tu les as chauffés aussi. Points d'XP, oui, je les ai chauffés, mais bon, écoute, bah, tant mieux. Trop d'influence positive, bon, bah, on va s'en contenter, hein, tant mieux. C'est excellent, les gars. 19h26, on passe quasiment sur des horaires de live, en fait, du mardi soir. C'est n'importe quoi. Bon, petit tour de chat quand même, avant de se quitter, hein, comme il se doit. Qu'est-ce qu'on aurait comme question, comme commentaire, quoi que ce soit, Timmy, vas-y, qui te paraîtrait pertinent? Je t'en prie, si t'en as gardé quelques-uns de côté, éventuellement, c'est le moment. Pour faire un tour sur tous les titres, les parodies de titres de films, mais c'est peut-être pas nécessaire. Oui, bien nécessaire. Ils sont déjà gravés à jamais sur le live, finalement, à l'écrit. Non, on nous dit de la recruter, la narratrice précédente. Ah, ils votent pour, oui, d'accord, bon, très bien. Ouais, pourquoi pas, c'est vrai. On est plus ou moins à la recherche actuellement. Une voix féminine pour faire les vidéos de Fluff des Joe Sigmar. À la lecture, ça avait l'air clair, bonne élocution, donc c'est ce qu'il faut. Pourquoi pas? Bon, on va voir. Vous êtes géniaux, nous dit 2 by ou 2 buys ou que sais-je, comment ça se prononce. Bah, merci à toi. Hein, c'est gentil. Simon P, Stratégium vendredi, petit live entre packers. Non, c'est pas prévu, ça, je crois. Hein. C'est une fois par mois, un dernier vendredi du mois uniquement. Hein. Si on est déjà à la fin du mois d'avril, c'est que le passé confinement est vraiment passé rapidement. Hein. Alors, je sais bien qu'il y a eu le changement d'heure, mais tu m'as l'air bien secoué, Simon P. Non, c'est seulement fin du mois. Seulement fin du mois. Cela dit, force est de constater que quand on fait un live dans la journée et qu'on fait un petit live Stratégium privé le soir, il y a du monde qui rejoint le chapitre et qui paye, puisque ça motive les troupes, quoi. À accéder au carré VIP, hein, tout simplement. Le violet est très bien, mais le rose par contre non, dit Alphanimé sur les Night Hunt, d'accord. Ouais, il y a eu pas mal de discussions en fait sur quelle couleur utiliser sur le tour du socle et certains ne sont pas convaincus, notamment Redmar Fendrax sur les bords noirs. Pour lui, il n'est pas convaincu. Il faut quelque chose d'assez clair pour ne pas briser l'effet pastel. Ce à quoi Alphanimé pensait, était d'accord avec l'idée qu'il fallait toujours quelque chose de plus sombre en fait pour faire le socle, Toujours. le bord du socle. Et après, il y avait des questions, des différentes possibilités sur justement la couleur à choisir. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? D'autres sont convaincus que Graffiti, Tag et compagnie seront toujours les mêmes dans 40 000 ans et que le style n'aura pas changé. Je suis un peu sceptique à ce sujet. Je demande à voir.
Renan Bord dit: j'ai rejoint ce week-end, mais le message d'accueil semble encore loqué. Alors, je suppose que tu parles du groupe Planet Wargame Insiders. Si le message d'accueil semble encore bloqué, du coup, c'est que tu n'as pas encore complètement rejoint. Ce qui est possible si tu n'as pas rempli les questions. Ouais. Parce que quand vous rejoignez le groupe, il y a 2 questions qui sont posées. Ah non, il précise non sur Tipeee. Eh ben écoute, non, normalement ça, après si tu as rejoint sur Tipeee, Le message d'accueil semble encore loqué, je sais pas. si c'est le message d'accueil sur Tipeee, ça après par contre c'est Tipeee. Ouais, Là, je ne sais pas. aucune idée. Il y a un message d'accueil sur Tipeee. C'est le Je sais groupe même Planet pas. Wargame. Si c'est le groupe Planet Ouais. Wargame Pack, c'est la même chose. C'est les questions aussi. Faut répondre à la question. Voilà. Après, À quel jeu jouez-vous? Quelles armées possédez-vous? Voilà, les questions qui nous permettent de filtrer les vendeurs de Ray-Ban à la sauvette qui voudraient s'infiltrer sur le groupe. Pas sorcier normalement pour un et sur le Wargamer de groupe, répondre à ça. sur le groupe Planet Wargame Pack, c'est l'adresse mail que vous avez utilisée pour rejoindre justement Voilà, le chat. exactement. Ah. Bon, n'hésite pas à nous contacter par mail ou par quoi que ce soit, ou même Facebook directement, ou ce que tu veux. Si tu as un problème personnel à régler, normalement, ça devrait... Enfin, on va résoudre tout ça sans souci. Mais ce sera plus clair avec une discussion entre nous. De mon côté, Jean-Michel mes Marteau. photos de vendredi ont été supprimées, j'ai fait une erreur. Ouais, on a tout supprimé. Jean-Michel Marteau, je me souviens de ton nom, tu as fait 12 publications, j'ai tout viré. Pour une bonne raison. C'est que tes publications n'étaient pas visibles en fait. Il y avait des posts, mais pas de photos. Les photos associées n'étaient pas visibles parce que partagées seulement avec un certain groupe de personnes ou que sais-je. Enfin, en gros, il faut que tu gères tes propres paramètres de partage sur Facebook pour qu'on puisse voir tes publications même si l'on n'est pas parmi tes amis. Sinon, tu fais des publications qui, au sein du groupe, ressemblent à un message d'erreur. La photo n'apparaît pas et on n'a pas le droit de voir les photos. Donc je vire tout ça, parce que les membres du groupe ne peuvent pas voir les photos, à moins de faire partie de tes amis. Voilà, c'est une petite option, c'est un truc capricieux, un peu chiant sur Facebook, il faut le régler une bonne fois pour toutes, en allant dans ces options, mais voilà. Bon, Planète Marabout, nous dit-on. Planète Marabout, oui. Pourquoi? Vous réglez les problèmes personnels, retour de l'être aimé, tout ça. Ah oui, d'accord. Oui, voilà, oui. Alors, rejoins notre Tipeee et parle-nous en message personnel, on pourra résoudre tous tes problèmes. Garanti. Garanti. À distance. Naturellement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière petite question ou remarque? Retour de l'être aimé, tout ça. Oui, on assure. Merci pour le live, ok, merci. J'ai appris des choses aujourd'hui. Très bien. Ouais. Non, je crois que c'est tout. Stratagème pour augmenter les dons. Ouais, on va voir. On va voir. Eh ben c'est parfait. C'est parfait. Ouais, couleur plus sombre pour les bords de socle, on est d'accord. Et sinon, c'est une avalanche de titres de films français. Hein, remixé, sauce, Warhammer 40 000. Bon, d'accord. C'est le bordel, les gars. Écoute, on lira tout ça en rediffusion gentiment. Hein, le grand skink avec une chaussure noire, on va aller regarder tout ça. En attendant, à quand le live avec le lapin, la japonaise et la pastèque? Oui, bonne question. On y viendra peut-être. Et vous savez qu'on va peut-être y arriver parce que... Non mais là on rigole, on est bien, on s'amuse, on est un groupe soudé. Moi j'aime beaucoup ce qui se passe dans les Wargamer Quest. Il y a de l'entraide, l'état d'esprit est bon, je trouve, entre les participants. Bon, c'est positif, quoi, c'est très bien. Franchement, j'aime bien ce qu'on fait ici, je vous le dis. Ça occupe, on fait la garderie pour les grands pendant le confinement, et ça marche bien. C'est cool, bon esprit, j'ai envie de continuer. Mais putain, ça plafonne à pas très haut, les gars, hein, 1300 vues. Et puis, oh la vache... pas jouer les mendiants de l'amour, hein, parce que moi je considère qu'il y a quand même une certaine honte à le faire, mais alors du 50 likes par live, les mecs, bon, ça pisse pas très loin tout ça. On est au niveau chaîne vraiment lambda qui commence depuis pas très longtemps sur YouTube, quoi, hein, à travers ses lives. Alors c'est pas glorieux tout ça,
On va faire cette semaine encore. On verra pour les semaines suivantes, parce que le confinement va durer, à mon avis. C'est pas certain, pas assuré. Parce que là, on divertit bien une très petite partie de notre audience. La grosse partie, elle sait pas. En fait, en ce moment, Planet Wargame, il n'y a pas de nouvelles, quoi. On sait pas. Ils sont sur autre chose, ils sont dans la nature, quoi. Si c'est pas une vidéo fluff ou un truc comme ça les intéresse pas. Bon. Du coup, ASMR combo porcelet, pastèque japonaise et autres animaux mignons qui mangent des aliments bruyamment dans un micro. Peut-être qu'on va y venir pour remonter un peu le compteur. Remonter un peu le compteur de vue. On va voir. Putaclic à nous. On va voir, voilà. Timothée, pour la semaine prochaine, il faut que tu me trouves un porcelet, une japonaise et des fruits de saison. Est-ce que tu peux me faire ça, Timmy? Vraiment une mauvaise blague. Hein. Alors, c'est l'histoire d'un porcelet, Ouais. une japonaise. Ça commence comme ça, ouais. Ça commence comme ça. Mais le tout fait des millions de vues sur YouTube. Et voilà. Mais bon, voilà. Écoute, allez, on va voir. Aux grands mots, les grands moyens. À nous, la YouTube Money. On va voir ce que ça donne. En attendant, voilà. ASMR Aéro, je milite toujours pour ça. Vraiment pas une bonne idée. ASMR compresseur dans ta gueule, ouais, tu vas voir, ça va être... ouais. Putain. Exactement. Bon, Oh, putain, faut- allez, je crois qu'il est temps qu'on se casse. On a fini. Tim qui mange du kebab bruyamment. Oh mon dieu. Il faudra vraiment que je Brillamment sois là. ou bruyamment? S'il peut le faire tous, ou brillamment ou bruyamment. Je pense qu'il voulait dire De bruyamment. manière brillante. Ouais, manger un kebab like a sir, petit doigt levé. Ouais, c'est ça, manger un kebab brillamment. Je sais pas, on se casse? Je mange cela d'une manière brillante. Il est temps de rendre l'antenne. Alors, on se retrouve demain pour un autre live Wargamer Quest, bien sûr. Hein, à l'heure du goûter, comme d'habitude, on change pas. Pour de nouveaux partages de vos progressions, peinture, conversion, montage, que sais-je. Bon, on se retrouve demain. Allez. Sur ce, bonne peinture, pas bon jeu, hein, pour le coup, confiné. Et à demain. Salut tout le monde.